Ok, voilà. Donc, nous sommes dans le Zoom. Nous allons répondre aux questions. La vidéo a été faite sur Facebook. Ceux-là qui voudront regarder, vous pouvez regarder sur Facebook. Et là, nous sommes dans le Zoom. Donc, Madeleine a posé la question de savoir comment trouver des mentors et comment trouver des partenaires. Donc, par rapport aux mentors, ça dépend d'où est-ce que toi-même tu veux aller. Donc, tu dois déterminer avec précision ce que aimerais devenir, où est-ce que tu aimerais aller, euh, quels sont les objectifs que tu aimerais atteindre. Et en fonction de ça, tu regardes ces personnes-là qui ont déjà atteint ces objectifs-là, ou bien qui sont sur le chemin de les atteindre, qui peuvent t'apporter un plus et qui sont accessibles. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui, euh, qui suivent, par exemple, tu suis quelqu'un comme Franck Nicolas en ligne ou bien comme Folorun Shah, que je suis aussi, qui est la femme la millionnaire, la femme millionnaire d'Afrique, avant Oprah maintenant, ou bien tu suis aussi Oprah, disons Oprah. Tu les suis en ligne, ils t'ont jamais adressé un seul mot, mais tu les écoutes, tu suis tout ce qu'ils disent. Ce sont pas tes mentors, ce sont des influenceurs, c'est tout. Mais un mentor, c'est une personne là qui te connaît, qui parle avec toi, qui est accessible, qui peut te conseiller en fonction de toi-même et qui peut t'influencer, quoi, parce que la personne te connaît directement. Donc, tu cherches dans ces personnes-là et puis tu travailles avec elles. Alors, comment est-ce que tu trouves des partenaires? Alors, par rapport aux partenaires, il te faut déjà avoir un produit. Il te faut avoir un produit qui est bon, pas bon juste à tes yeux, mais bon que plusieurs personnes vont reconnaître que c'est bon parce que ça ne sert à rien de fouiller des partenaires, finalement les avoir et ensuite ils vont comprendre qu'ils ne sont pas satisfaits. Ce sera deux peines qui ne te servent à rien. Donc, tu as déterminé ton produit, tu connais la qualité de ton produit et tout. Tu cherches des partenaires qui vont travailler avec toi. Alors, il y a plusieurs types de partenariats. Il y a des partenariats, par exemple, ce que Mériquet fait, c'est un partenariat dans la mesure où Mériquet eux-mêmes ne vendent pas les produits. S'ils n'ont pas les consultantes qui viennent s'enregistrer chez eux, par exemple, comme moi, ils ne feront aucune vente, ils ne feront rien. Donc là, ça, c'est par exemple un type de partenariat où tu fais le partenariat avec Mériquet. Donc, tu peux décider d'avoir des partenaires de ce genre, donc des gens qui viennent s'approvisionner chez toi et tu livres chez eux. Maintenant, comment est-ce que eux, ils gagnent, ou comment est-ce que toi, tu gagnes? Ça doit être déterminé. Soit ils gagnent au moment de l'achat, ce que Mériquet, eux, fait. Ça veut dire quoi? Au moment de l'achat, ils te font un discount ou bien une réduction. Et c'est à la base de cette réduction-là que tu fais un profit. Soit ils gagnent après avoir vendu. Il faut savoir que c'est un network marketing fonctionne de cette façon. Donc, ils vont te recruter, ils vont te dire qu'on te paye quand tu as vendu, pas quand tu as acheté, quoi. Donc, il y a ça qu'il faut prendre, qu'il faut décider, quoi. Donc, les partenaires, c'est à ce niveau que à ce niveau que tu te positionnes, c'est un peu comme ça que tu les cherches. Après, ces partenaires-là, où est-ce que tu les trouves concrètement? Ils sont autour de toi, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur Internet, ils sont partout, ils sont chaque jour auprès de toi. Il faut que tu leur parles, que tu leur présentes ton opportunité et qu'ils puissent effectivement venir. Et ce sont des choses, ce sont des habitudes qui s'apprennent. C'est pour ça que je trouve que quand quelqu'un retarde son entrée dans le marché, je trouve que la personne se fait du mal à elle-même. Parce que le business, pour être médecin, il faut être allé à la CIL ou bien à l'école primaire, ensuite au secondaire, ensuite à l'université, à l'école de médecine pour enfin être médecin et pouvoir avoir accès aux êtres humains. Alors, tu veux avoir accès à un marché et tu ne connais même pas comment ça se passe, tu n'as jamais rien essayé, tu n'as jamais rien appris, ça ne se passe pas comme ça. Donc, la création elle-même va s'assurer que tu es bien formé avant de commencer à toucher une certaine somme d'argent. Mais à ce niveau, je te garantis, la création va s'assurer que tu es bien formé. Donc, le fait de reculer, d'attendre, je ne suis pas prête, j'attends le salaire, j'attends, c'est le père-temps. C'est vraiment le père-temps. Voilà. Merci beaucoup, Marthe. Mais si... Allô, vous m'entendez? Oui, Sylvie. Oui, je disais.
Mais si quand on dit que j'ai pas l'argent, j'attends, et que tu vas faire un découvert pour commencer ton activité, c'est pas bon ça. Et que tu vas faire quoi? Un découvert. Un découvert pour commencer ton activité, c'est pas bon. Ben, enfin, c'est la question que je pose, non? Tu sais, justement, j'ai posé la question là à mon mentor l'autre jour. Elle m'a dit oui, c'est bon. Elle m'a dit que c'est bon. Elle m'a dit que ça, c'est effectivement quelqu'un qui est affamé. Comme les Américains disent, been hungry. Tu vois, affamé. Quand, Oui. tu sais, c'est la loi de la sémence. Mhm. Pour récolter, tu dois semer quelque part. Si tu n'as pas semé, tu ne peux pas attendre quelque chose. Donc, s'il te reste ton dernier découvert et que tu sais que ça, c'est la bonne terre, tu vois, tu sais que ça, c'est la Ouais. bonne terre. Tu sèmes sur cette terre-là. Est-ce que tu sais que dans l'église, par exemple, il y a des gens qui sont capables de prendre la dernière somme d'argent qui leur reste pour semer dans l'église? Parce qu'ils s'attendent, ils savent que quand ils vont le faire, ils vont bousculer le trône et puis Dieu va réagir. Bon, dans le monde, on va dire qu'il est fou, qu'il est bête. Parce que Mhm. qu'est-ce qu'il va manger après? Il aura les dettes et tout le reste, oui. Mais lui, il sait pourquoi est-ce qu'il fait ça. Tu vois, c'est aussi une question tout ça, c'est aussi une question de croyance. J'ai une question possible. Oui, oui. Je voulais savoir, aujourd'hui, j'ai créé ma page Facebook. Mhm. Par exemple, pour créer les partenariats avec les pharmacies, Oui, oui. je revends les produits à mon prix que j'ai fixé ou bien? Voilà, ça, c'est une bonne question. Et j'espère que les femmes qui sont ici écoutent bien ce qu'on dit parce que les, les formations que je fais avec vous tous les mercredis, là, c'est largement suffisant pour exploser dans vos business. Je vous assure, exploser. Alors, elle est là, elle est en Afrique et elle est distributrice des produits mérités là-bas. Alors, pour fixer les prix, tu fixes les prix. Ça, c'est la vente en gros, bien entendu, parce que ces gens-là vont acheter en gros chez toi. Tu dois d'abord savoir quel est ton bénéfice d'abord sur les produits en fonction de tes prix de vente. Par rapport à ton bénéfice, je te conseillerais d'enlever un certain pourcentage tu vois, un certain pourcentage avec que tu auras lorsqu'ils vont acheter. Le pourcentage que tu vas faire peut être de 10% même, tu vois. Parce que le meilleur business te rapporte 40% de bénéfices. Le meilleur, 40% de bénéfices, 40-50% de bénéfices. Le business qui marche bien, où tu as des ventes tout le temps, ça, après les taxes, bien entendu. Si c'est avant les taxes, c'est autre chose, mais après les taxes, c'est 40%. Alors, si toi, tu prends juste 10% et que il passe les commandes régulièrement, 10 à 15% régulièrement, c'est bon, tu es, pas, tu es gagnante. D'accord, ça c'est s'ils demandent en fait, ils font des commandes en gros, S'ils font des commandes en gros, s'ils ne font pas les commandes en gros, tu vends au prix normal, bien entendu. au prix normal. Maintenant, je voulais demander par rapport au paiement. Je prends le paiement comme comment? Ils font 50% d'avance et puis 50% lorsqu'ils reçoivent les produits ou bien? Bonne question, très, très, très bonne question. Ça, c'est un endroit où plusieurs personnes ont souvent des problèmes. Moi, je fonctionne avec les principes. L'un de mes principes, c'est que pour avoir le produit, je dois avoir tout l'argent. Moi qui vends, je dois avoir tout l'argent. À partir du moment où tu n'es pas prêt à tout payer, ça veut dire que tu n'es pas prêt à avoir les produits, donc il n'y a pas de vente qui se paye. Donc, ces gens-là, ils doivent te payer totalement avant que tu ne livres le produit. Tu sais, la façon dont tu te positionnes sur le marché, c'est comme ça que les gens vont te considérer aussi. Si tu viens là D'accord, pour, je ne sais pas, pour te contenter de ce qu'ils disent, peut-être parce que c'est une pharmacie et tout, ne te laisse pas intimider par tout ça. C'est juste, ne te laisse pas intimider par ça. Toi-même, tu dois te d'accord, considérer comme une entreprise et je te conseillerais d'avoir des reçus. C'est facile, tu peux trouver, on vend les reçus un peu partout. Tu as les reçus, il passe la commande, tu signes le reçu en tant que la directrice et puis tu lui donnes, il te fait le paiement et voilà, il se fait livrer le produit. d'accord. Ok, j'ai compris. Merci beaucoup. Demain, je vais commencer. D'accord.
Et là, je voulais justement attirer votre attention par rapport aux pharmacies pour dire que euh, j'ai travaillé avec plusieurs personnes. Moi, j'ai travaillé dans une pharmacie, mais pas en tant que pharmacienne ou bien vendeuse et tout le reste. C'était un peu une sorte de partenariat parce que je faisais la physiothérapie et je faisais des partenariats avec plusieurs pharmacies dans le pays, au Cameroun. Donc, je pouvais quitter de Yaoundé, Douala, Lindé, Chang et tout pour faire le tour des pharmacies. Ça, c'était avant de venir en Europe. Donc, j'étais déjà dans le business depuis longtemps. Et je me suis rendu compte que les pharmacies, c'est un puits d'argent. Un puits d'argent. Et les pharmaciens, eux-mêmes, ils savent comment est-ce qu'ils font. Ils font des partenariats avec des distributeurs, ils gagnent des pourcentages sur les produits qu'ils exposent et tout le reste. C'est comme ça. Donc, tu peux avoir un produit qui doit être normalement vendu sur les grandes surfaces et qui n'a rien à voir avec la pharmacie. Mais le pharmacien, lui, il met dans sa pharmacie et il double le prix du produit. Pourquoi? Parce que c'est la pharmacie. Parce que c'est la pharmacie. La pharmacie donne la crédibilité à tout. Alors, qu'est-ce que les gens font par rapport aux produits mérités? Plusieurs personnes vont en Afrique. Écoutez bien ce que je vous dis. Si tu te concentres seulement sur ça, c'est largement suffisant pour faire ton business. Ils vont en Afrique, par exemple, ils recherchent des partenariats avec les pharmaciens et tout. Et puis, ils livrent ces produits aux pharmaciens. Premièrement, parce que les gens qui achètent leurs produits de beauté dans les pharmacies sont des personnes qui ont le pouvoir d'achat requis. Ce sont des personnes qui recherchent la qualité. C'est pour ça qu'ils vont à la pharmacie, ils font confiance à la pharmacie. Et deuxièmement, le pharmacien doit aussi accepter ces produits parce qu'il sait que les produits mérités, c'est pas le produit. En fait, ce sont des produits de luxe. Ce sont des produits qui sont vraiment testés, approuvés. Ce sont des produits qui correspondent aux standards des produits de la pharmacie. Donc, il prend et il se fait de l'argent. Donc, voilà une petite astuce que vous pouvez regarder. Vos contacts médecins, vos contacts pharmaciens et tout, exploitez ça à ce niveau. Vous allez voir la transformation, quoi. C'est ce que les gens font. Alors, pour les aborder, bien entendu, tu as ta carte de visite. Tu dois te présenter étant responsable. Tu dois vraiment, en fait, tu dois attirer la confiance, quoi. Ne va pas là-bas dire, oh, je suis juste, oh, j'ai les produits américains si, est-ce que tu peux un peu regarder? Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Bon, je vais vous prendre un peu mon exemple quand j'étais au Cameroun. Comment est-ce que j'avais fait pour travailler avec les pharmaciens? Parce que j'étais juste une petite étudiante. Je crois que j'avais quoi, 18 ans, 19 ans. J'étais une petite étudiante. Je ne savais pas trop ce que je faisais et je voulais juste avoir de l'argent pour payer mes études et assurer mon année académique. Alors, mais j'avais compris que l'habit fait le moine. La façon dont tu parles fait le, en fait, dira comment est-ce que les gens vont te considérer, quoi. Donc, j'ai décidé de faire ma carte de visite et j'avais mes appareils que j'avais investis pour avoir mes appareils, ma soeur et moi. Donc, je suis allée dans une pharmacie bien habillée et tout et tout. J'arrive à la pharmacie, les vendeurs qui sont souvent au comptoir là, je leur ai dit, bonjour, je m'appelle madame. Là, tu me dis même plus mademoiselle, madame. Je viens parce que j'aimerais rencontrer votre pharmacien. Est-ce qu'il est là, s'il vous plaît? Et est-ce que vous avez pris un rendez-vous? Non, je n'ai pas pris de rendez-vous. J'ai une proposition à lui faire par rapport à des produits américains dont je représente dans ce pays. Est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux le voir? Ce n'est pas du genre, est-ce que oui ou non, vous me donnez la possibilité? Est-ce que je peux le voir? Oui, on va l'avertir que vous êtes là. Donc, on l'avertit que je suis là. J'arrive, je croise mes pieds. Je commence à me présenter. Bonjour, je m'appelle madame. Je travaille dans tel domaine depuis tel nombre de temps. Et dans mes recherches, je suis tombée sur votre pharmacie et je me rends compte que vous offrez de très bons produits, que vous avez la vision de l'entrepreneuriat, la vision des opportunités. Pour vous présenter cette opportunité qui, je pense, va propulser votre pharmacie sur le plan régional et sur le plan national parce que vous aurez l'exclusivité de représenter ces
produits. Est-ce que vous voulez que je vous montre ces produits? Voici déjà ma carte de visite où vous pourrez me recontacter si jamais le besoin vous intéresse ou bien si jamais vous êtes intéressé. Voici aussi le catalogue des produits que j'ai. Vous avez ici l'histoire de l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, les produits même que l'entreprise fournit. Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite démonstration pour que vous puissiez voir à quel point ces produits sont intéressants et seront vraiment un plus pour votre pharmacie? Tu ne lui donnes pas le choix. Tu l'amènes à faire ce que tu veux. Même s'il n'est pas prêt à l'instant, il va réfléchir 2 fois. Et ensuite, quand tu te rends compte que voilà, il est un peu intéressé et tout, tu te rends compte qu'il est un peu intéressé, tu vas un peu plus loin que ça. Tu lui fais comprendre que est-ce que vous serez intéressé à avoir euh, quoi, 20% de plus en bénéfice hors taxe sur ces produits? Est-ce que vous serez intéressé à être reconnu sur le plan international, avoir les clients qui viennent de partout s'approvisionner chez vous parce que ces produits ne sont pas à la portée de tous et de tous les pharmaciens ne les ont pas. Vous aurez vraiment l'exclusivité. Tu l'amènes vraiment à voir l'avantage et que tu commences, et lorsqu'il est vraiment intéressé, tu commences à lui présenter les produits et tout. Tu peux même décider que est-ce que je peux avoir une journée porte ouverte dans votre pharmacie où on introduit les produits à vos clients. Ça ne te coûte rien. Il va fournir tout ce qu'il faut. Hein. Il va te fournir la table ou bien l'endroit où le bureau que tu vas recevoir les gens et tout. Tu t'habilles, tu es responsable, tu prends la tenue blanche qu'il faut et tu es consultante beauté et tu donnes les conseils qu'il faut. Tu l'amènes, en fait, c'est toi tu es le leader, tu vois. C'est toi qui donnes la direction. Tu lui fais comprendre que, écoutez, moi, je ne serai pas toujours là avec vous. Est-ce que vous pouvez m'accorder 2 jours où je forme votre équipe à savoir conseiller les gens par rapport à ces produits? Parce que plus vous savez conseiller les gens, plus vous faites de l'argent. Et 2 jours de formation gratuite, il n'y a pas de problème. Il accepte. OK, tu viens, tu fais la formation gratuite, tu leur montres comment est-ce qu'il faut vendre les produits et tout, puisque c'est elle qui conseille. Si quelqu'un vient et qu'il a l'acné et qu'on lui dit achète cette gamme de produits de l'acné, les gens vont acheter et c'est dans leur avantage, tu vois. Et c'est comme ça que tu fais. C'est comme ça que Mais je voulais dire, à cet âge-là, tu avais vraiment l'esprit d'entrepreneuriat et le vocabulaire qui allait avec. Mais nous qui commençons là, comment est-ce qu'on va être inspiré pour pouvoir parler aux que je dis que il est préférable de commencer le plus tôt possible parce que ce sont des attitudes que tu développes, tu vois. Avant d'arriver chez ce pharmacien, voilà, Dieu me donne l'occasion de vous raconter un peu la petite histoire pour que vous puissiez comprendre. Et je prie vraiment que les femmes qui sont ici puissent comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une histoire que tu fais à la légère, tu commences aujourd'hui, tu arrêtes. Quand j'ai commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Je rentre un peu dans les détails pour que vous puissiez comprendre. Oh, à cette période, ma mère était souffrante. Elle était vraiment malade. Ma mère était malade, ma maman était malade. Ça, ce sont les 2 femmes qui ont vraiment fait mon éducation. Et ma marraine, elle, quand elle était malade, moi, à travers mes massages, à travers ma kinésithérapie, j'ai réussi. Oui, oui, elle me connaît depuis. À travers mes massages, j'ai réussi à l'aider à sortir en fait d'une situation de paralysie, quoi. Elle était presque paralysée d'un côté et je lui faisais des massages tous les matins, tous les soirs. Et au bout de 4 mois comme ça, sa paralysie a complètement disparu. Bon, il y en a qui vont dire que c'est parce que je suis jumelle, les jumelles ont le don du massage et tout. Bon, peut-être, mais à côté de ça aussi, je me suis formée. Hein. Donc, je me suis formée vraiment à pouvoir utiliser ce talent déjà naturel pour le professionnaliser. Donc, j'ai fait ça. Et ensuite, ma mère aussi était malade. Et à un moment, ma soeur m'a dit, on achetait des appareils pour l'aider dans sa maladie. Et ces appareils ont marché avec elle. Et ma soeur m'a dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas profiter un grand nombre de femmes de cet appareil-là? Et je lui ai dit, OK, pourquoi pas ne pas aussi joindre à tout ça, même les talents, en fait, le professionnalisme de la kiné, là, ou bien de la physiothérapie que nous avons, parce que ma soeur aussi, elle avait fait la même formation. Donc, on s'est dit, OK, on va le faire. Mais on le fait où?
On le fait on commence par où? On ne savait pas vraiment par où on devait commencer. Mais on savait qu'on avait besoin des clients. Il nous fallait des clients. Il nous fallait des clients. Chaque jour, on avait besoin des clients parce que c'est en fonction de ces clients-là qu'on allait pouvoir mettre dans la nourriture sur la table. C'est pour ça que je dis souvent, quand une femme commence à donner trop de raisons, je comprends qu'elle n'est pas prête. Et tout ce que je peux faire pour elle, c'est lui dire, OK, j'ai compris. Parce qu'elle n'est pas prête et moi, je n'ai pas le temps à perdre avec celles qui ne sont pas prêtes. Donc, ma soeur et moi, on s'est dit, OK, allons chercher les clients où il faut. On a commencé par faire du porte-à-porte au Cameroun. On ciblait certains quartiers au camp Sikmendon là. On allait, on faisait le porte-à-porte, on parlait et tout et tout. Il y a des portes où on arrivait, on nous disait non, on n'est pas intéressé. Ah, on continue. Il y a des portes où on arrivait, quelqu'un nous prend pendant 30 minutes, il commence à nous poser des questions. Vous sortez d'où? Vous venez d'où? Ceci, est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que? Et après, on part, il te donne un rendez-vous. Le jour du rendez-vous, même il n'est même pas là. Jusqu'à un jour, on est tombé sur un maire. Un maire qui était effectivement malade et qui avait besoin de solutions et qui avait de l'argent. Lorsqu'on est tombé sur lui, sa femme nous a dit, s'il vous plaît, faites ce que vous pouvez faire. Parce qu'on ne sait même plus quoi faire ici. On a dit, OK. On a commencé à déballer nos choses, à faire ce qu'on savait faire et tout, à l'aider avec ses douleurs lombaires et tout, avec notre machine magique qu'on avait aussi. Ah, Seigneur, l'entrepreneuriat. On a fait ça. Bon, il y avait aussi la grâce qui nous conduisait. Hein. Donc, on a fait ça. Et au bout d'un mois, le monsieur s'est rétabli. Et c'était vraiment... Et c'est à ce moment qu'on a commencé à croire vraiment à ce qu'on faisait. Parce qu'on est sorti du cadre familial pour aller rencontrer les gens qu'on ne connaissait pas. Et plus on réussit avec ce patient précis-là, plus ça nous donnait l'assurance, ça nous donnait de la force. Quand on a eu plus d'assurance, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au marché. On a décidé d'aller voir une coiffeuse. On s'est dit, OK, qui est-ce qu'on connaît qui a un emplacement au marché? Oh, on connaît cette coiffeuse-ci. On va aller lui proposer de travailler avec nous. On allait la voir. On a travaillé avec elle pendant 3 jours. Les premiers jours, ça allait. Ensuite, on s'est rendu compte que ça nous revenait trop cher parce qu'il fallait payer l'emplacement, payer une partie de l'emplacement et tout. Ça nous coûtait trop cher. Et là, on a commencé à se décourager, ma soeur et moi. On s'est dit, oh, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. Tu gagnes ici, après tu payes ici et tout. C'est trop compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On a commencé à réfléchir. Ensuite, on s'est dit, OK, à Yaoundé, le coût de vie est trop élevé. Essayons un peu d'aller à Tchang pour voir comment ça peut se passer à Tchang. Moi, j'étais la première à aller à Tchang. Je suis allée à Tchang. Arrivée à Tchang, j'ai un camarade qui m'a dit, ce que tu proposes, c'est beaucoup plus dans le domaine médical. Pourquoi ne pas aller voir un pharmacien et en parler avec lui? Je dis, oh, ça c'est une bonne idée. Je me suis bien habillée, effectivement. Je suis allée dans la plus grande pharmacie de la ville. Je suis allée voir le pharmacien. J'ai demandé à parler avec lui. Je me suis assise. Je lui ai présenté ce que je voulais. Je me suis même proposé, effectivement, à former son équipe et tout. Et le monsieur, il était tellement surpris, premièrement, par ma jeunesse, surpris par la capacité à ne pas avoir peur, à faire ce genre de proposition et surpris par mon dynamisme. Et là, il s'est dit, OK, pourquoi pas, essayons de voir ce que ces filles qui viennent de Yaoundé vont nous proposer. On a fait campagne à Tchang pendant 1 mois. C'est pour ça que je dis, quand tu t'engages dans l'entrepreneuriat, tu dois savoir jusqu'où est-ce que tu veux aller. Et tu dois être une lionne sur le marché. Tu dois vouloir dominer le marché. Quand le monsieur, moi, tout ce que je voulais, c'est qu'il nous donne l'autorisation d'utiliser sa pharmacie, d'être présent dans sa pharmacie. Il nous a donné cette autorisation pour 1 mois. Pendant les 1 mois là, j'ai dit, tiens, tu vas me sentir passer. Va me sentir passer. Je savais que pour que je puisse réussir, parce qu'à ce moment-là, on avait déjà les dettes. On avait des dettes, il y avait la rentrée qui arrivait à soi et ensuite à l'école normale et tout le reste. J'étais dans plusieurs universités. Il y avait tout ça à payer. Il y avait la chambre universitaire à payer. Il y avait tellement de trucs. Et les dettes. Donc, il fallait qu'il y ait de l'argent. C'est pour ça que je peux te dire, va prendre l'argent quelque part, engage dans ton business et travaille dans ce business. Ne sois pas là à regarder que si ça vient, tant mieux, si ça ne vient pas. Tu vois. Donc, quand le monsieur a accepté, je me suis dit, OK, maintenant, je me positionne.
je suis allée m'asseoir dans un secrétariat là. J'ai fait les prospectus. On a bien arrangé ces prospectus en couleur. Je savais que lorsque quelqu'un va voir ça, il va s'arrêter, il va lire et il viendra voir ce qui se passe effectivement à cette pharmacie. On a fait les prospectus. On a su que pour que les prospectus puissent marcher, il faut aller où il y a de l'affluence. Où est-ce qu'il y a de l'affluence? Il y a de l'affluence dans les églises. Il y a de l'affluence dans les écoles, tu vois, dans les écoles à l'université. Donc, j'ai ciblé les églises, l'université de Chang et les écoles, le lycée de Chang, le lycée bilingue, les lycées qui sont à Chang et tout le reste. Donc, tous les matins, j'allais déposer ces prospectus-là, j'allais donner, j'allais partager, j'allais parler, prendre les contacts des gens, les inviter à venir. On a passé les communiqués dans la radio Yemba de Chang et tout. Donc, toute la ville en parlait. Et à un moment donné, j'avais besoin de l'auto. Vous savez, c'est pour ça que je dis, quand tu perds le temps, il y a des choses que si tu n'es pas sur le terrain, tu ne sauras jamais. Même si on te fait la formation n'importe comment, il y a les réalités du terrain. Alors, quand on a commencé, les activités commençaient à aller bien. Vous savez, quand tu fais quelque chose, ça attire toujours les mouches. Alors, il y a des gens qui vont venir nous dire que vous avez besoin d'une autorisation du délégué médical ou c'est du délégué régional de la santé, quoi que ce soit, un truc de ce genre. Bon, moi, je ne savais pas qu'il nous fallait ça. Donc, c'était maintenant un autre impératif qu'il fallait avoir. Donc, moi, comme c'était moi qui menais l'équipe, je suis allée où on prend les autorisations. Quand j'arrive là, on me dit, on ne vous connaît pas, on ne sait pas d'où vous sortez, il faut avoir l'autorisation du préfet. Avant que nous, on donne l'autorisation, je dis, préfet. Je n'ai jamais causé avec un préfet. Je me suis dit, de toutes les façons, si je suis arrivée jusqu'à ce niveau, ce n'est pas le préfet qui va me dépasser. Allez, on continue. Donc, je suis allée chez le préfet. Arrivée chez le préfet, je vous raconte ça pour vous faire comprendre que il faut, tu peux décider de réussir. Et sache que sur ton chemin du succès, ce ne sera pas toujours rose. Donc, j'arrive chez le préfet, bien habillée avec mes talons. Mais à cette époque-là, je portais même encore les talons. Donc, j'arrive là, la secrétaire du préfet, je lui fais comprendre que j'aimerais voir le préfet parce que j'ai quelque chose d'important de lui dire, quelque chose qui va aider la population de la ville de Chang. Donc, je dois le voir. Elle me dit, il s'apprête pour sortir. Mais comme ce que tu dis est important là, je vais rapidement lui dire que tu es là pour qu'il te reçoive. Lorsque je suis arrivée, d'abord, bien présentée là, je parle, je lui explique et tout, je lui fais comprendre d'où je viens, qu'est-ce que je propose et qu'est-ce que j'attends de lui de façon concrète. Le monsieur m'a regardé comme ça, il m'a dit, waouh, tu as quel âge? Je lui ai dit mon âge. Il m'a dit, ok, bon, tu as besoin de mon autorisation. Attends, au Cameroun, ce sont les coups de filet, ce n'est pas le papier. Donc, séance tenante, il a passé le coup de fil. Quand je suis, parce que tout à chance, c'est au centre comme ça. À pied, tu arrives partout. Quand j'ai fini avec le préfet là, je suis allée à la délégation, mon document était prêt, signé et tout. J'ai dit, ok, ça veut dire que Chang, j'étais entre les mains. Maintenant, c'est à moi d'y aller. En attendant, de toutes les façons, à chaque fois que j'évoluais, je m'assurais que je laisse mon prospectus dans chaque bureau. Donc, le préfet avec le prospectus, le délégué là, ils avaient tout ça. Donc, on a commencé à travailler. Déjà, avec ce parcours, le pharmacien il a vu tout ça, parce qu'il se disait que bon, ça va la décourager, elle va abandonner. Quand il a vu tout ça, il a encore recommencé à me considérer différemment. Il a compris que ces filles ne sont pas là pour s'amuser. Elles savent exactement ce qu'elles sont en train de faire. Donc, il a commencé à me prendre encore plus au sérieux. Et plus il me prenait au sérieux, plus effectivement, il pouvait m'envoyer ses meilleurs clients. Et c'est ça, en fait. Donc, on a travaillé là pendant un mois. On a fait un chiffre d'affaires extraordinaire. Je me rappelle que lorsque je m'activais et tout, j'avais une amie, je lui avais dit, écoute, moi, je vais travailler à la pharmacie et je cherche des gens qui vont travailler avec moi. Est-ce que tu peux venir nous joindre? Elle dit, qui? Donc, vraiment, c'est moi que tu as vu comme celle-là qui va venir perdre son temps avec des enfants qui ne savent pas ce qu'elles sont en train de faire dans la ville de Chang. S'il te plaît, excuse-moi et tout. Mais 2 semaines après, c'était la même fille qui venait chercher le travail chez nous. Et tu sais, on a accepté de la recruter et on l'a payée. On payait son salaire et on s'assurait qu'elle mange tous les midis.
dont le repas à l'appui. On a fait ça. On a développé les compétences qu'il fallait développer les relations humaines aussi dans la ville de Tchang. Et après, ma soeur m'a dit, parce que ma soeur, elle est un peu comme moi, elle a la logique de l'expansion. Elle m'a dit, Marc, Tchang n'est plus à notre niveau. Allons à un autre niveau plus grand. Ah, c'est où le niveau plus grand? Allons à Limbe. C'est la ville des Américains. Allons là-bas. Tu vas voir ce qui va se passer. Allez, va en mission. Bon, va en mission. Excusez-moi, c'est un peu comme ça que... Non, mais c'est intéressant. C'est bon, c'est motivant en fait. Donc, Très motivant. On est dans le film là. Ok, ça ce sont les histoires vraies, c'est ce que j'ai vécu. C'est pour ça que je ne vois pas le pays où je peux échouer. Je ne vois pas l'activité que je peux faire et je ne réussis pas parce que je suis passée par ces choses-là. Et il faut passer par là en fait. Il faut passer par là pour réussir. Donc, elle me dit, va en mission en Limbe. Je prends mon transport et tout, je vais en mission, je cherche la plus grande pharmacie. Tu vois, les principes. Ce que j'ai appris, c'est quoi? C'est que tu te positionnes parmi les meilleurs. Tu ne cherches pas l'à peu près. Ce n'est pas en fonction de ce que toi tu es, mais c'est en fonction de où est-ce que tu veux aller, de ce que tu veux obtenir. Bon, alors, avant de partir, aussi le respect de l'autorité. J'ai appris tout ça, le respect. Parce que quand on est arrivé, finalement, le préfet de la ville de Tchang, qui est devenu le préfet de la ville de Yaoundé aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est préfet de la ville de Yaoundé. Donc, ce préfet-là, il avait vu ce qu'on a fait, il suivait tout ce qui se passait dans la ville. On parlait de nous dans les radios, on parlait de nous dans les bureaux et tout le reste. Donc, il a vu comment est-ce qu'on a fait, il a vu ce qu'on a réussi à mettre sur pied de deux jeunes filles qui viennent, qui mobilisent toute une équipe, qui travaillent avec une équipe et tout. Et lui-même, avec sa femme, ils ont profité de nos services. Donc, il nous a dit, quel que soit le pays, la ville du Cameroun dans lequel vous voulez aller, ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Bon, si tu m'avais dit ça quand j'étais à Yaoundé, en train de fouiller les gens porte à porte, qu'un jour, un préfet allait se placer devant nous pour nous ouvrir les portes, je t'aurais dit que ce n'est pas possible. Je t'aurais dit que ce n'est pas possible pour te faire comprendre qu'il y a des portes que Dieu te donnera seulement quand tu es sur le chemin. Étant en train de dormir, tu ne verras jamais, tu ne connaîtras jamais. Mais quand tu es sur le chemin, Dieu peut te bénir là. Il peut envoyer les gens qui seront une bénédiction pour toi. Donc, quand Papa Limbe, on lui a dit, est-ce que tu peux nous aider et tout, il nous a dit, ok, si vous arrivez et que vous avez encore des problèmes pour les documents et tout, faites-moi signe, je vais appeler à ce niveau-là. Au Cameroun, c'est les coups de fil. Donc, on est arrivé, on allait voir encore pour signer les documents. On a signé les documents, ce n'était pas si compliqué que ça à ce niveau. On a trouvé la plus grande pharmacie de la ville, eux aussi qui nous ont accueillis, qui étaient satisfaits par ce qu'on proposait. On les a même formés. Et c'est à ce moment que j'ai commencé à faire des formations payantes. Mes formations n'étaient plus gratuites. Maintenant, elles étaient payantes parce que j'avais de l'expérience. Je pouvais davantage dire des choses qui ont de la valeur. Donc, ils ont payé ma formation en un laps de temps. Je me rappelle quand ils avaient fait le versement pour cette formation-là, ma mère était tellement surprise. Elle a dit, donc, vraiment, ce que vous faites là, ça prend de l'ampleur comme ça et tout. Elle était surprise. Après ça, le problème que nous avons eu à ce niveau, c'était avec les impôts. Les impôts. Parce qu'on faisait la publicité, comme je vous ai dit, dans les églises, on allait faire la publicité et tout le reste. Et une fois, on a fait la publicité dans une église comme ça, et moi, je demandais toujours à pouvoir parler. C'était surtout dans les églises catholiques. Parce que vous savez, dans les églises catholiques, il y a ce qu'on appelle le communiqué, un moment de communiquer. Des fois, ça prend même 30 minutes, 1 heure, juste pour les communiquer. Donc, à ce moment, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez nous donner juste 2 minutes pour parler aux gens, pour leur dire ce que nous sommes en train de faire dans la ville? Donc, la majorité, en fait, ils acceptaient. Ça, c'est vraiment la grâce, quoi. Ils acceptaient que je fasse ça. Et quand je me plaçais là au podium pour parler, c'était avec beaucoup d'assurance. C'était du genre, waouh, 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 vous ne devez pas manquer ça. Vous devez être là. Et un jour, comme ça, en train de parler, en train de vanter nos services, vanter nos résultats et tout, il y a le responsable des impôts avec ses cohortes dans la salle. Ces cohortes qui ne sont pas très gentils. Donc, quand ils suivent ça, ils disent, waouh, donc vous venez d'arriver dans la ville, vous faites de l'argent et nous, nous sommes au courant de vous. Ok, on vous attend lundi. Lundi, ils viennent là où nous sommes, dans nos bureaux. Et le monsieur vient comme un client.
Oui, j'aimerais avoir tel service. Ça coûte combien? 5 000, 10 000. OK. La facture, c'est combien? On fait la facture. OK. Vous recevez plusieurs personnes ici comme ça. Oui, on reçoit quand même des gens. Et il y avait toujours des gens qui venaient, qui rentraient, qui sortaient. OK, vous faites un chiffre d'affaires de combien par jour? Waouh! Quand on commence à poser ces questions, j'ai dit, ah, les clients normaux ne posent pas ce genre de questions. Pourquoi est-ce que tu me poses ce genre de questions? Ça a commencé à faire type. Après, le monsieur, rapidement, il a dit, oui, je suis justement des impôts. Et je suis ici en mission pour faire des enquêtes sur vous. Vous êtes dans la ville, vous faites des communiqués et nous ne sommes pas au courant de vous. Nous sommes venus parce que nous voulons vous entendre tel jour, à telle heure, avec le monsieur qui vous a abrité dans cette pharmacie. Waouh! Je dis, OK. Il finit de me parler, il va parler aux pharmaciens que oui, elles vont payer les impôts, elles vont payer et tout, elles se font de l'argent, elles vont payer. Vous connaissez le Cameroun et c'est chaud. Donc, j'écoute ça, je dis, OK, il n'y a pas de problème. J'ai fait quand même du droit. Donc, en ce qui concerne la loi, si ce n'est que la loi, là, je peux quand même dire quelque chose. Et Dieu merci, on avait pris des garde-fous. Les garde-fous qu'on avait pris, c'est quoi? C'est qu'on s'était enregistré en tant qu'entreprise à but non lucratif, si tu veux, à peu près, comme ça. On avait fait un truc de ce genre. Donc, avec ce document-là, j'ai dit au pharmacien, ne t'inquiète pas, je serai mon propre avocat, je vais expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit à ce monsieur et ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et là, le jour du rendez-vous, le pharmacien me dit vraiment, quel que s'en soit, vraiment, je voulais juste vous aider. Et là, voilà et tout, je ne veux pas avoir les problèmes dans la vie. Je dis, ne t'inquiète pas, ça va aller. Le mindset. C'est pas parce que la situation devient difficile, immaîtrisable, que tu auras peur. Parce que la peur est signe de l'échec. Donc, moi, je suis allée ce jour-là, très confiante et tout. Lorsqu'on arrive et tout, il prend la parole. Imaginez un groupe de 4 hommes devant toi, robustes, des papas, des grands-pères même, devant toi. Tu es une petite fille de 18 ans, 19 ans, qui cherche comment faire pour payer ses études avec, le pharmacien qui était aussi à côté, qui était très calme et tout. Tu es devant eux, devant le jury, tu dois parler, tu dois t'expliquer. Ils ont fait leur présentation, ils ont parlé, je suis telle personne et tout, on a tel résultat de vous, on a fait les enquêtes sur vous, sur les personnes que vous recevez, apparemment vous avez un chiffre d'affaires de tant. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? J'ai dit, OK, merci beaucoup de me donner la parole. Premièrement, je m'appelle telle personne. Je viens de telle famille. J'ai tel âge. Je fais telles études dans telle université et je suis ici pour telle raison précise. Ma motivation première pour faire cette activité, c'est premièrement pour m'aider à supporter mes études, pour aider ma famille également à pouvoir avoir de quoi manger de façon décente et aussi pour montrer un exemple à la jeunesse camerounaise qu'on peut faire quelque chose, que le seul moyen pour réussir dans la vie, ce n'est pas juste en étant prostituée ou bien en allant escroquer les hommes ou quoi que ce soit, mais avec ses propres mains, on peut faire quelque chose. Alors, je sais que sur le plan légal, pour mener une activité de ce genre, il faut être protégé. Dans ce sens aussi, voici les dispositions que nous avons eu à prendre au départ. Je sais aussi qu'on aurait dû vous avertir peut-être au départ, mais nous n'avons pas réussi à le faire compte tenu du temps. On voulait vraiment venir, mais on n'a pas pu le faire. On s'excuse pour ça, mais nous croyons que, étant donné que vous êtes devant nous en tant que des pères, en tant que des aînés, en tant que nos leaders, vous pouvez quand même comprendre ça et nous donner la possibilité de pouvoir utiliser nos vacances à bon escient, réussir notre objectif et pouvoir assurer notre rentrée scolaire. Je crois vraiment que vous, si vous étiez nos parents, vous allez nous encourager dans cette lancée, vous allez nous aider, mettre toutes les dispositifs devant nous pour nous aider à atteindre nos objectifs. Et je crois que vous allez nous aider comme si nous étions vos propres sœurs parce que vous êtes nos leaders et vous avez cette position parce que vous êtes là pour nous aider. Je leur ai parlé dans ce sens. J'ai fait un discours de 30 minutes. Tout le monde me regardait. Quand j'ai fini de parler, le monsieur a dit, OK, on a compris.
on va siéger sur ce que vous avez dit et on va vous recontacter. Vous pouvez partir. Donc, quand on est parti, le pharmacien m'a dit, tu prends ce courage-là où pour parler à des gens. Tu prends ce courage-là où pour parler aux gens qui font trembler les entreprises étrangères ici. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont jamais revenus. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand tu t'engages, et ça, quelqu'un qui est dans la médecine aura aussi ses témoignages, quel que soit le domaine dans lequel tu es, il y aura toujours des bâtons qu'on va vouloir te mettre dans les roues. Mais tu dois savoir ce que tu veux, savoir où tu vas aller. Et depuis cette expérience-là, plus jamais mes parents ont payé pour mes études. Parce que moi-même, j'ai compris qu'avec mes 10 doigts, je peux faire quelque chose. Avec ma tête, je peux faire quelque chose. C'est pour ça que quand je partais en Angleterre, les gens disaient à ma mère, ne t'inquiète pas. On sait que les gens vont en Europe et échouent. Mais elle, là, quel que soit ce qui peut se passer, elle va réussir. Ne t'inquiète pas, elle va réussir. Elle va réussir. Et c'est ça que je veux créer chez les femmes. C'est ce genre de femme que je veux. Mais quelle que soit la situation qui se place devant toi, à partir du moment où ce que tu fais est pur et légal, viens, défends ça. Défends et tu vas voir. Et tu vas voir, il y a toujours, tu sais, il y aura toujours des personnes que Dieu va placer. Même si apparemment ils sont méchants, mais dans leur cœur, ils savent reconnaître la sincérité. Et pour ça, ils vont te laisser passer. Donc, l'entrepreneuriat, c'est tout ça. Tu vois, je te raconte ça. C'est mon expérience, c'est ce que j'ai traversé. Toi aussi, en te lançant dans l'entrepreneuriat, tu auras tes expériences, tu auras les choses que tu vas voir, tu auras. Mais le plus important, c'est toi de se lancer. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question, coach, s'il vous plaît. Vous avez parlé tout à l'heure du catalogue. Et sur le catalogue, en fait, il y a les prix du site. Sachant que, par exemple, moi, je vais en tant que revendeuse. Maintenant, comment est-ce que je vais définir les prix dans ce cas si je présente le catalogue avec les prix? Bon, je crois que toi, il faut que j'ai un travail avec toi. Je dois m'asseoir et vraiment travailler avec toi pour qu'on essaie de déterminer tout ça, tu vois. Parce que, bon, comme tu es en Afrique aussi, on va essayer de travailler par rapport à ça, ne t'inquiète pas. D'accord. Ok, merci. Question, s'il vous plaît. Allô, Marthe? Allô? Oui, j'ai une question en fait par rapport au témoignage que tu disais. Avec ce parcours, là, c'était en fait une entreprise traditionnelle. Maintenant, pour les personnes qui sont en Afrique, est-ce que on doit suivre ton parcours quand tu étais au Cameroun ou bien on doit faire les ventes en ligne, on doit développer les ventes en ligne? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit faire les ventes en ligne, je n'ai pas bien compris cette partie-là. Oui, est-ce qu'on doit faire le porte-à-porte? Est-ce qu'on doit commencer par le porte-à-porte ou bien on doit développer la vente en ligne pour ceux qui sont en Afrique? Ok, voilà. En fait, je vous ai raconté l'histoire, pas pour que vous suiviez exactement ce que je fais, mais pour que vous puissiez voir, comment dire, vous puissiez trouver la sagesse en fait qu'il y avait. Être édifié. Tu vois, vraiment être édifié et comprendre que quand tu veux quelque chose, tu dois utiliser tous les moyens possibles et tous les moyens décents à ta disposition pour y arriver. Tu vois. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne feras pas le porte-à-porte, mais quand tu vas publier sur les réseaux sociaux, si quelqu'un vient juste te liker, tu peux aller vers la personne. Tu peux contacter la personne et lui demander est-ce que tu es intéressé par telle chose, tu as liké telle publication, est-ce que ça veut dire que tu es intéressé, est-ce que je peux t'aider, voici les informations que j'ai à te fournir, tu vois, des choses comme ça. Mais tu dois avoir faim, comme on dit. You must be hungry. Tu dois avoir faim du succès. D'accord, merci. Marthe, Oui, oui. moi, ma difficulté, c'est que quand les gens
quand je parle de l'opportunité, que les gens sont un peu réticents ou émettent des objections, bon, je ne sais pas comment je fais, mais c'est comme si plutôt que de continuer à défendre le produit vaille que vaille, je me laisse aller un peu au sentimentalisme en me disant, bon, en essayant de comprendre la personne, c'est-à-dire la rage de vendre, je n'arrive pas à la voir et je me laisse facilement influencer par les objections, voilà, de ces personnes-là. Par rapport à ça, qu'est-ce que je peux faire? En fait, comme technique. Ça, c'est par rapport à la vente des produits ou bien au recrutement. Bon, il faut reconnaître que quand je propose l'un, je ne fais pas les offres différemment. Tu vois, donc, quand je propose, moi, je vais d'abord directement à l'opportunité. Il faut le reconnaître. Parce que je me dis, quand je propose, par exemple, une brosse à quelqu'un qui n'est pas directement accessible, c'est-à-dire dans mon rayonnement immédiat, qui puisse recevoir la brosse immédiatement. Quand je lui propose toute l'offre et je lui montre les photos. Mais quand la personne commence pas à émettre des objections, genre, je peux acheter le produit une fois, l'utiliser. Je peux acheter une brosse, par exemple. Mais le souci, c'est que si je commence cette entreprise, il y a des gens qui vont acheter, qui vont pas payer. Euh, tu vois, un peu, c'est le produit un peu cher pour ma bourse. Un peu des objections du genre. Je ne sais pas trop comment traiter et arriver à convaincre réellement la personne. D'accord. Donc, si c'est par rapport à l'opportunité, moi, je te dirais, l'une des meilleures façons de convaincre les gens, c'est de les inviter au réunion comme ça. Ok, d'accord. Donc, tu lui dis, est-ce que tu peux être libre tel jour? Ça peut être le mercredi, ça peut être le jeudi. Bon, le jeudi, c'est en anglais. Si la personne peut comprendre l'anglais, tant mieux. Donc, ça peut être le mercredi comme ça. Tu lui dis, est-ce que tu peux venir écouter un peu davantage quoi, par rapport à cette opportunité-là? Et après, on en reparlera. Si la personne te dit, c'est cher, est-ce que les gens vont acheter et tout, tu lui fais comprendre qu'elle aura premièrement la formation pour savoir vendre en ligne et en présentiel et Ok, il faut qu'elle sache qu'elle choisit ses clients. En fait, tout ça, ça relève de la formation. Parce que ça, ce sont les questions justement de euh, quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans les ventes et doit être formé comme il faut. d'accord. J'ai compris. Merci. Okay. En fait, hier, je te posais une question aussi. J'avais en fait un complément d'information à avoir. Les personnes auxquelles je voudrais écrire, à qui je voudrais écrire un inbox, ce ne sont pas nécessairement des personnes que je connais ou des connaissances immédiates. Peut-être c'est une personne publique, mais que je pense pouvoir, un peu comme on le fait en Europe, la prospection, mais la différence, c'est que ce ne sera pas via un numéro de téléphone où j'appelle pour proposer le produit. Je me dis, je peux utiliser les inbox et proposer le service, mais pas des gens qui me connaissent spécialement, voilà. Est-ce que tu as compris ce niveau-là? C'est-à-dire, je connais la personne de nom, je peux avoir d'autres informations sur la personne, mais sans être une habituée, une intime de la personne nécessairement. Oui, bien sûr, tu peux contacter cette personne-là. Ok, Par exemple, il y a des filles qui font ça sur Facebook. Donc, sur ta liste d'amis, tu parles de voilà. personnes à qui tu n'as jamais parlé. Et tu lui envoies un message, quoi. Tu lui envoies un message avec l'offre que tu présentes ou avec les produits que tu présentes. D'accord. Si tu fais ça régulièrement, tu auras des bons retours. Hein. D'accord. Parce que je me dis, les personnes que je vois et qui sont visiblement des personnes qui s'intéressent beaucoup au monde de la cosmétique, au monde du make-up et tout, ce sont des personnes déjà susceptibles d'être intéressées par ce genre de produits ou d'opportunités. Oui, oui.
Oui, en fait, il faut développer plusieurs stratégies de communication. Soit des Oui. stratégies très rapprochées, comme celle-là, où tu vas contacter quelqu'un, tu parles à la personne. C'est pour ça que lundi, à la formation qui a été donnée par National, elle disait que quand tu viens de rentrer dans l'équipe, tu dois faire une liste de 30 à 60 D'accord. personnes. Ok. Tu vas parler de ça. Donc, quand tu as fini de faire cette liste-là au début, tu ne vas pas t'arrêter là parce que tu as envie de grandir dans l'entreprise. Chaque semaine, tu fais une liste de potentielles personnes à qui tu vas parler. Le plus de personnes à qui tu présentes l'opportunité ou bien à qui tu présentes le produit, le plus c'est que tu feras de ventes. Même si tu ne vends pas le jour là même ou bien la semaine, la personne viendra plus tard. Par exemple, moi, en ce moment, quand je fais les publicités sur Facebook, je ne m'attends même plus que que les gens achètent là. Parce que de plus en plus, j'ai les commandes des gens qui ont vu une publication antérieure, Antérieur, ok. 2 mois, ont été touchés par la publication et se préparaient entre-temps. Et ensuite, ils viennent te dire que oui, moi, je suis intéressée par ça. Ou bien, oui, moi, je vais m'inscrire. Oui, je veux commencer. Je suis prête, je veux commencer. D'accord. Marc, D'accord. tu viens de poser la question là, parce que j'ai l'impression si elle n'a pas un objectif par rapport à ce que tu viens de lui dire même, si elle n'a pas un objectif et si elle n'a pas assez d'encouragement, il suffit qu'elle rencontre d'objections 2, 3, 4, 5 fois. Elle risque de ne pas tenir. Elle risque de dire ça ne marche pas. Ma chérie, les objections là, il y en a toujours. Quand quelqu'un est en face de toi et il te met une objection pour ça, dis-toi que ce produit n'est pas pour toi. Tu continues, tu laisses la personne. Mais quand je te dis tu laisses la personne, ça ne veut dire pas que tu laisses la personne tomber comme ça sans toutefois lui donner encore l'importance de ton produit. Mets le nom de la personne sur un papier. Continue ton chemin. Quand tu vas continuer, peut-être tu auras encore une autre objection. Ne refuse pas. Mets encore cette objection-là sur un papier. Tu continues chaque jour. Jusqu'à ce que même si tu as déjà 5 personnes, c'est déjà suffisant pour toi. Tu vas revenir sur cette personne qui t'ont dit non. Là, tu reviens te récupérer après. C'est eux maintenant qui voient ton élévation parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne avec les gens. Ils vont voir ton élévation et ce sont eux-là qui vont venir dire donc ton affaire là c'est vrai, mais si tu n'as pas pris leur nom, prends leur nom et commence à dire même à Dieu, ça c'est un élément que tu vas utiliser puissamment. D'accord, merci beaucoup. Donc je mets ce nom, je ne me décourage même pas. Pour le moment là, ce n'est pas encore son temps, mais son temps va venir. Pas la puissance. Il faut que cette puissance-là, tu le puises au fond de toi. Si tu ne le puises pas, tu vas l'abandonner au cours du chemin. Et il faut que tu aies un objectif. Ne rentre pas dans cette affaire comme si tout le monde rentre dedans et puis moi aussi je vais rentrer, je vais essayer, puis je vais voir. Chacun a son objectif dans la vie. Et ton objectif, c'est foncer jusqu'à trouver, tu trouves l'objection, dépose de côté, tu trouves encore, tu trouves une personne, tu continues avec. Objection, dépose de côté. Tu continues comme ça, tu puises une force au-dedans de toi. Ta force ne vient nulle part. Moi, je peux te donner ces conseils-là, mais tant que tu n'es pas reparti en dedans de toi pour aller puiser cette personne que je suis, tu ne peux pas arriver. Tu peux pas arriver. Les femmes sont puissantes. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, c'est ça un peu. Une autre question. Tu peux aussi poser des questions par rapport aux produits. Hein. Voilà. Je voulais savoir les brosses aussi, les brosses là, les hommes aussi peuvent l'utiliser. Pardon, les brosses, les hommes peuvent l'utiliser. Oui. Bien sûr, les hommes peuvent l'utiliser. Les hommes peuvent l'utiliser. Voilà. Il y a une autre technique que j'ai vue le week-end passé. Ça consiste en fait, par exemple, quand on était à Londres là, j'étais avec Blandine. Elle, ce qu'elle fait, c'est quoi? C'est qu'elle passe son temps à regarder les gens, regarder leur visage, les imperfections qu'ils ont sur leur visage et en fait les contacter. Par exemple, on a vu un monsieur
qui avait plusieurs couleurs sur son visage. Par exemple, son nez était plus clair que les autres parties de son visage. Et là, on l'a appelé, on lui a fait comprendre qu'il peut avoir une meilleure couleur que ça. Il peut avoir un teint uni. Il faut juste utiliser les produits, la brosse et tout. Et le monsieur, il était tellement étonné, émerveillé. Il me dit, wow, vraiment, ah bon, oui, ça fait combien? Et ça fait combien? Oui, donnez-moi votre lien, je vais acheter sur le lien, sur le site. Donc, cette stratégie-là, si par exemple, tu as des gens auprès de toi et tu te rends compte qu'ils ont des problèmes spéciaux et tu connais quel est le produit adapté pour ça, tu leur proposes. Si ça ne marche pas, Mériquet va te rembourser l'argent. Ils vont te rembourser. Ils sont tellement sûrs à ce niveau. Par exemple, l'acné, la gamme pour l'acné. Si tu utilises la gamme pour l'acné et que tu n'as pas les résultats que tu veux, tu te rembourses, hein. Tu te rembourses tout simplement. Donc, il y a aussi cette stratégie-là qui est intéressante pour aussi voir ça. D'accord. Oh, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que les produits, par exemple, comme il y a des personnes réticentes, ont des effets secondaires ou bien Bon, les produits n'ont pas, en fait, sur 1000 personnes, peut-être une ou deux ont réagi, tu vois, sur les produits. Encore, ça dépend de quel produit aussi. Donc, c'est vraiment, je pense pas. Je pense pas. Malheureusement, des effets secondaires. D'accord. Donc, moi, je voulais vous parler de ce produit, du microdermabrasion. La vidéo est bloquée. Ma vidéo? Non, ma vidéo n'est pas bloquée. Ah, c'est chez moi en fait. C'est bon. OK. Donc, ce produit du microdermabrasion, moi, j'aime beaucoup son emballage, quoi. Donc, ça vient comme ça. Tu as le gommage et tu as la crème. Ce gommage-ci est très puissant. Très, très, très puissant. Plus que le masque au charbon. Ah, d'accord. Le masque au charbon, c'est pas un gommage en réalité. Non, c'est un masque, justement. OK. Ce gommage est très puissant. Et j'utilise une fois par semaine ou 2 fois ou 3 fois si jamais tu as des problèmes, des sérieux problèmes de peau, quoi. 3 fois par semaine maximum. Mais sinon, même une fois, tu vois la transformation. C'est un gommage dont les effets sont instantanés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu l'utilises avec la brosse exfoliante et justement tous les gommages que vous recommandez, demandez à la personne d'acheter la brosse exfoliante Mériquet, pas une autre brosse exfoliante, parce que les brosses exfoliantes Mériquet, en fait, sont spéciales, sont effectivement conçues selon le visage du corps, en fait, selon la disposition des cellules, je crois, du corps humain, je crois, si je n'ai pas mal compris. Donc, c'est très, très, très précis, quoi, cette brosse. C'est pour ça que toutes les personnes qui l'utilisent, il y aura une transformation sur leur visage, ça c'est sûr. Donc, ce gommage, j'utilise avec cette brosse-là, une fois par semaine, 2 à 3 fois, max 3 fois. Qu'est-ce que ça fait? Ça s'appelle le microdermabrasion. Ça te permet d'enlever en fait la mauvaise peau, la vieille peau sur ton visage en un laps de temps. Et une fois que la vieille peau est enlevée, ça veut dire quoi? La nouvelle peau, les nouvelles cellules vont apparaître, vont se mettre en place. Et ça va faire aussi en sorte que ta peau aura davantage d'éclat. Ça, c'est le microdermabrasion. Une autre chose que ça fait, c'est quoi? C'est que ça te permet d'avoir un teint uni. Si jamais tu te rends compte que ton teint est noir ici, clair là-bas et tout, non, c'est ça que tu utilises et ça te donne les résultats instantanés. Alors, comment est-ce que vous pouvez facilement faire la promotion de ce produit-ci? Par des essais. C'est pour ça que dernièrement, j'ai proposé, par exemple, les soirées, les beauty party, par exemple. Tu peux déterminer dans ta liste d'amis 5 amis que tu sais qu'elles peuvent acheter ce genre de produit. Tu les invites chez toi ou bien dans un café ou bien quelque part comme ça, où elles peuvent essayer les produits. Tu vas avec tes produits. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les produits. Si tu n'es pas forte en make-up, tu n'as pas les produits de make-up, ne te casse pas la tête avec ça. Mais tu as besoin de ce produit, de la brosse exfoliante et de la gamme Time Wise.
Donc, quand tu arrives, la personne mouille un peu son visage et tout. Si la personne veut essayer, bien entendu, pas tout le visage, juste la moitié. Pourquoi la moitié? Parce qu'il faut que la personne puisse voir la transformation, la différence entre les deux côtés, quoi. Donc, la personne mouille une partie de son visage, utilise d'abord le nettoyant ou bien le gommage qui est dans la gamme Time Wise, nettoie son visage, ensuite applique ce microdermabrasion. Ou la personne peut directement aller au microdermabrasion avec la brosse, exfolier en profondeur pendant 2 à 3 minutes et ensuite nettoyer. Quand déjà la couleur de la brosse va changer, elle va devenir plus sombre parce que toutes les impuretés là vont sortir et la personne elle-même va voir une transformation directe sur sa peau. La personne va se rendre compte que les pores sont plus ouverts et même visibles. La personne va se rendre compte que sa peau est plus douce également. Ça, c'est la magie du microdermabrasion. Et après ça, donc, la personne peut appliquer tout simplement la crème. La crème microdermabrasion. Et pour les fêtes de fin d'année, je vous conseillerais vraiment de conseiller ça comme cadeau aussi aux gens. Les gens peuvent offrir ça à leurs parents, à leurs épouses, à leurs amis et tout. C'est pas si cher que ça. C'est juste 51 livres en Angleterre. Bon, en euros, je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est vraiment bien. Et vous-même aussi, vous avez besoin d'utiliser ce genre de produit pour voir la différence ou bien la transformation chez vous. Alors, ensuite, il y a la gamme Time Wise qui est très, très bien. Cette gamme-là, tout le monde doit l'utiliser. Toutes les personnes qui sont ici, par exemple, vous devez vous-même essayer pour voir ce que c'est. J'ai fait une publication dessus sur ma page ce matin. Je vais partager mon écran pour vous montrer un peu de ça. Pour ceux-là qui ne connaissent pas de ce qu'il s'agit. Ok. Bon, ok, on a cette gamme. Donc, c'est ça le nettoyant ou alors le gommage de cette gamme-ci. Tu as ce gommage que tu utilises tous les jours, le matin et le soir. Et je te le conseille vraiment le soir parce que le soir, tu as mis un make-up, tu dois vraiment enlever ton make-up. Tu dois ouvrir tes pores également pour que ça puisse accueillir la crème de nuit et tout. Ensuite, tu as la crème hydratante anti-âge. Crème hydratante anti-âge. Cette crème-ci est très, très bien. Et ça te permet justement d'enlever les premiers signes de rides que tu peux avoir lorsque tu as peut-être déjà plus de 25 ans ou bien tu es déjà dans la trentaine comme ça et tout. Donc, cette crème-ci, elle est fantastique. Ensuite, tu as la crème du jour que tu mets obligatoirement chaque jour pour éviter les effets du soleil et pour te protéger contre toutes les impuretés, la pollution, tu vois, tout ce que ton visage peut être en contact avec dans la journée. Et si jamais tu me dis, ah, Matt, mon visage, il n'a pas de problème, je te dirais de regarder une vitre, en fait, les fenêtres, les vitres des fenêtres, là, pour voir à quoi ça ressemble après une semaine. Parce que ça prend toute la poussière, la pollution et tout. C'est la même chose pour ton visage quand tu sors. Donc, il faut savoir protéger ton visage avec la crème de nuit, la crème du jour. Ensuite, la crème de nuit, en fait, c'est aussi anti-âge. Ça aide au renouvellement des cellules, renouvellement rapide des cellules. Et ça permet de garder ta peau douce, en fait. Quand on te dit smooth and firm the skin. Donc, ça, c'est vraiment bien. Si tu utilises cette gamme, au bout d'une semaine, tu verras la différence. Surtout avec la brosse, au bout d'une semaine, tu verras la différence. Et si tu utilises ça toute ta vie, oh my God, tu verras la différence. Tu verras vraiment la différence. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau. Oui, j'avais une petite question. Dans Mary Kay, il y a combien de niches en fait? Tu n'entends pas bien ce que tu dis. Dans Mary Kay, il y a combien de niches?
au niveau de la beauté, les rouges à lèvres, le make-up et tout. Bonne question. Ok, que je vienne sur le site là. Je voulais aussi savoir le nom comment on appelle, du gommage que tu as dit que c'était très puissant là. Je sais pas de... Ok, je mets ça ici. Ok, c'est là. Bon. Alors, je vais partager mon écran pour qu'on essaie un peu de voir les niches, comme elle a appelé, qui sont d'Amérique. Donc, là, tu es sur le site de Mériquet Angleterre. Donc, il y a plusieurs sites. Il y a Angleterre, États-Unis, Canada. Je conseillerais de vraiment être familière au site du Canada parce que c'est en français. Donc, il y a des thèmes, peut-être que tu ne vas pas bien comprendre en anglais. Tu peux regarder sur le site là en français. Donc, ici, voici la liste des produits. Donc, on te dit... donc, là, tu as le skincare, ce sont les soins du visage, les soins de peau, en fait, le make-up, les soins pour le corps, les parfums, les produits pour hommes et les cadeaux. Best, là, ce sont les meilleurs vendeurs, c'est un peu un ensemble de tout. Alors, ici, je vais te dire quoi? Par expérience et pas aussi par les formations. Si tu veux gagner beaucoup d'argent d'Américain, focalise-toi ici. Focalise-toi dans le skincare. Ok. Qui donne de l'argent. Pourquoi? Parce que les produits skincare, ce sont des produits en fait qui sont très efficaces et qui ne se retrouvent pas n'importe où. Donc, c'est facile de trouver un fond de teint quelque part qui va te permettre de cacher ton acné, de cacher tes impuretés et tout, tu vois. Mais c'est difficile, même quand tu vas en pharmacie, de trouver un produit qui va effectivement te permettre de résoudre le problème de l'acné. Il y a beaucoup de gens qui ont dépensé des millions même pour résoudre les problèmes de l'acné et ont toujours cette acné-là. Mais si une personne achète la gamme contre l'acné chez toi et au bout d'un mois, il se rend compte qu'il a effectivement des résultats, la personne va s'assurer à continuer à acheter cette gamme-là chez toi jusqu'à ce que son problème soit résolu. Et parce qu'il est satisfait avec les produits contre l'acné, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il va en parler à d'autres personnes. Deuxièmement, quand tu vas lui dire que, pardon, essaye un peu le rouge à lèvres mat, essaye un peu les rouges à lèvres là, c'est bien. Non, pour ta peau, pour ton corps même, utilise le gommage 2 fois par semaine, tu verras la différence sur ton corps. La personne te fait confiance parce que les produits marchent et ils voient. C'est pour ça que les gens, quand ils commencent à utiliser les produits américains, ils les utilisent pendant des années et des années. Dernièrement, vous avez suivi par exemple le témoignage de Béatrice qui disait que elle achetait les produits américains sans être d'Américain. Son amie s'était inscrite dans Américain pour acheter les produits qu'elle va juste utiliser. Parce que c'est ça, en fait, la qualité des produits. Une fois que quelqu'un vient, par exemple, j'ai des femmes en France qui achètent les produits chez moi. Dernièrement, il y a une encore, elle a fait une commande de 100 livres et plus pour elle. 2 semaines après, elle a encore passé une autre commande pour sa cousine qui va se marier. Tu vois? Parce que c'est pour ça que c'est important, quand tu as déjà un client, sache que tu le mets dans ta liste pour toujours. Assure-toi juste de répondre à ces messages, de servir la personne et la personne est satisfaite, c'est bon, vous continuez. Donc, l'endroit où tu as le plus d'argent, c'est vraiment le skincare. Parce que ici, vraiment, tu gagnes quoi. Donc, tu as les produits contre l'acné, tu as les produits pour les peaux sensibles. Le Botanic Effect, là, c'est pour les peaux qui sont extrêmement sensibles. Si quelqu'un te dit que oh, moi, j'ai trop peur, ma peau est sensible et tout, tu lui dis, il n'y a pas de problème, on a quelque chose pour toi. C'est ça, le Botanic Effect. Donc, dans le Botanic Effect, tu as aussi le gommage pour ces gens-là. C'est ça, tu as ça ici. Tu as le gel, l'hydratant. Tu as le scrub aussi, qui est aussi un gommage, en fait. Et la lotion. Et le tonifiant, c'est Botanic Tonant, Refreshing. Donc, c'est une gamme constituée de 5 produits, en fait. OK. Bon, ensuite, tu as le Satin Lips pour les lèvres,
pendant les fêtes de Noël, en fait, pendant la période de fin d'année, c'est un produit qui va tellement se vendre. Tellement se vendre. C'est même encore plus facile. Tu n'as qu'à voir un homme ou une femme qui est en train de se bagarrer avec ses lèvres sèches à cause de l'hiver. Tu lui dis, écoute, tu peux éviter ça, hein. Tu as juste besoin de ça. Tu appliques ça sur tes lèvres chaque soir et le matin, c'est bon. Tu mets juste ton rouge à lèvres et c'est bon. Ou bien tu appliques le baume avant de mettre ton rouge à lèvres, c'est garanti. Jusqu'à la fin de la journée, tu seras à l'aise. Bon. Ensuite, tu as la gamme Time Wise pour les adultes, pour les jeunes adultes, qui est très bien. C'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, dans cette gamme Time Wise, tu as toute la gamme ici à 90 livres. La crème de nuit, la crème du jour, le microdermabrasion. Tu as aussi la crème pour les yeux, pour ceux-là qui ont tout le temps les cernes, les rides qui apparaissent au niveau des yeux là. C'est ça. Age Fighting Eye Cream. Ensuite, tu as pour la crème des yeux, si jamais tu te rends compte que tu as trop de cernes aussi. C'est ça. Tu as aussi cette crème pour le teint. Pour le teint, qui est aussi très adapté pour le teint, pour s'assurer que tu as toujours la meilleure couleur de ton teint, quoi. Ça, c'est une crème qui va avec. Donc, c'est un peu ça, la gamme Time Wise. Dans le skincare, on a encore quoi? Donc, en fait, voilà tous les produits du skincare. Le make-up aussi est bien, mais sincèrement, moi, personnellement, je ne me positionne pas trop dessus. Mais si tu es, par exemple, make-up artist, ça veut dire quoi? Tu fais le make-up et tout. Je te conseillerais aussi de prendre ça. Parce que les fonds de teint américains sont très bien, quoi. Ce sont des fonds de teint résistants à l'eau. Donc, c'est vraiment bien. Les rouges à lèvres sont fantastiques. Ça dure toute la journée. Donc, c'est bien. Les parfums aussi sont très bien. Moi, les parfums, je les offre beaucoup en cadeau à mes proches et tout. Et tout le monde aime. Moi-même, c'est ces parfums-là que j'utilise. Et c'est juste fantastique, quoi. Est-ce qu'il y a encore une autre question? J'ai une petite question. Les produits, les fonds de teint américains n'ont pas les fonds de teint full cover. Free cover. Full cover. Genre, ça cache toutes les imperfections de la peau. Tous les fonds de teint américains cachent toutes les imperfections de la peau. Non, là, c'est juste light. C'est pas le genre, un peu comme sur ton visage, c'est pas le genre full cover. C'est pas. Quand tu dis toutes les imperfections de la peau, c'est. Ça veut dire si tu as des taches comme ça, quand tu mets, ça ne se voit plus. Ça cache tout complètement. Oui, en fait, voilà. Allons un peu dans la gamme des fonds de teint. Foundation, ok. Donc, voilà un peu ce qu'ils ont. Qui dort? Il est que... Ok, c'est vrai quand même qu'il est 23 heures. Il est minuit. Donc, voilà les fonds de teint américains. Ils disent pour matte wear. Tu vois? Marc, il faut partager ton écran. Mon écran n'est pas partagé. Ok, désolé. Ok, voilà mon écran. Voilà un peu les fonds de teint qu'ils proposent, quoi. Mais moi, moi, je trouve que les fonds de teint américains couvrent les imperfections, hein. Si tu as les boutons, ça ne se voit plus, ça ne sort plus. En tout cas, moi, j'utilise, mais c'est pas ça. Je suis obligée de mélanger avec un fond de teint full cover. C'est pourquoi je demande s'il n'y a pas de fond de teint genre qui cache tout. Bon, le mat, je n'ai pas encore utilisé. Peut-être c'est ça qui travaille comme ça. Moi, j'utilise un truc simple. Je sais pas. Le fond de teint mat, là. C'est votre chose que j'ai aussi lu ça. Bon. Je ne sais pas si c'est ça qui travaille. C'est pourquoi je te demandais. Bon, moi, je trouve que ça couvre vraiment les imperfections.
Les fonds de teint mat couvrent encore mieux, effectivement. Ok. Mais ça dépend. Ça dépend de la qualité et je me dis de la peau aussi, hein. Parce que moi, la dernière fois, j'ai dû dépenser presque plus de 150 € pour acheter le produit marque. Mais je ne suis pas satisfaite, franchement. Par contre, il y a longtemps, j'ai utilisé Mary Kay aussi et j'ai revu un peu les photos par rapport au make-up que j'ai fait avec les produits Mary Kay et les produits marque. Il n'y a pas mat, hein. Il n'y a pas mat pour moi, en fait. Je n'ai pas bien compris ce que tu as dit. J'ai dit, peut-être ça dépend des personnes. Parce que moi, par exemple, j'ai dépensé presque 150 € pour acheter les produits marque, dont la poudre, le liquide et le produit qu'elle dit pour couvrir un peu les imperfections. Mais je ne suis pas satisfaite. Je ne suis pas satisfaite. J'ai pris certaines photos où je me suis sentie un peu plus noire. Bon, du coup, je ne trouvais pas. Alors, bon, quand j'étais un peu trop suivie, je suis repartie dans mes anciennes photos parce qu'avant aussi, j'utilisais Mary Kay. Rien que la poudre, j'utilisais rien que la poudre. J'ai revu les anciennes photos et les photos que j'ai prises avec le make-up MAC. Je n'ai pas vu vraiment un résultat parfait pour moi. Bon, tout le monde, tous mes amis utilisent MAC, mais franchement, je leur ai dit, je suis déçue. Je suis vraiment déçue par rapport à la qualité, quoi. Et la propagande, bon, je sabote pas, mais la propagande, que les gens parlent beaucoup de marques, surtout pour nous, les peaux noires, mais je n'ai pas été satisfaite. Du coup, quand je mets ça, quelques heures après, je vois le visage n'est plus frais, en fait. Bon, ça, tu sais, ça dépend aussi de la couleur, tu vois. Il y a aussi tout ça dans le choix du fond de teint. Tu dois bien choisir la couleur de ton fond de teint. Ou alors, oui, si tu choisis une bonne couleur. Bon, moi, j'ai jamais utilisé les fonds de teint marque, donc je peux vraiment pas me positionner par rapport à ça. Je sais que les gens en parlent beaucoup. Non, MAC est bien. Moi, j'aime bien la poudre MAC. Bon, vraiment, bon, peut-être avec toi, ça va pas marcher, mais c'est vraiment bien. Donc, voilà. Alors, le mois d'octobre est presque là, la semaine prochaine. Je n'ai rien. Oui, et on a besoin de savoir où est-ce qu'on va. C'est bien de faire les formations comme ça, mais c'est encore plus intéressant lorsqu'on a des résultats, n'est-ce pas? Donc, pour qu'on puisse avoir les résultats, il faut prendre des engagements. Il faut prendre des engagements. Alors, celles qui sont ici, je vais un peu vous poser ces petites questions pour savoir qu'est-ce que vous voulez accomplir et comment est-ce que moi aussi je peux me préparer pour vous aider à accomplir cela. Alors, Nas Corinne, on aimerait bien entendre ta jolie voix ce soir. Donc, ça fait quand même un moment que tu écoutes les formations. Donc, qu'est-ce que tu nous réserves pour le mois d'octobre? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir pendant ce mois d'octobre-là? Ton micro est encore fermé. Ton micro est fermé. Corinne, je ne sais pas si elle entend. Bon, on va passer à Michel. Michel, tu es là? Allô? Oui, oui. Je suis là, je vous écoute. En fait, moi, je n'ai pas encore commencé véritablement dans les produits Mary Kay. Je vais m'inscrire à la fin de ce mois. Mais véritablement, les objectifs que j'aimerais atteindre, c'est, comment dire, alors, je veux
c'est vrai, vendre le maximum possible, mais je veux pas seulement vendre pour me faire de l'argent, mais je veux vraiment aussi satisfaire les personnes. Les personnes autour de moi. Parce que si ce n'est que l'argent que je cherche et qu'à côté les relations humaines sont, comment dire, ne donnent pas, ça sera pas bon. Donc, en fait, je veux vraiment faire plaisir aux femmes parce que moi, j'ai souffert beaucoup des problèmes de peau. Donc, je vais d'abord commencer à essayer sur moi pour que je puisse même témoigner aux gens que voilà, j'ai essayé, ça a marché et voilà. Donc, voilà un peu mes objectifs. Je me dis que dès la fin du mois, quand j'aurai les produits, d'ici un mois, je pourrai revenir et avoir plus d'informations sur l'état d'avancement, quoi. Ok, quand tu dis la fin du mois, c'est la fin du mois de Si, septembre. la fin du mois, septembre, donc là, quoi. Sorry. C'est vrai que c'est déjà là. Cette fin, dans quelques jours, là, oui. D'accord. C'est ça un peu, oui. D'accord. Bon, on va continuer avec... Finalement, Corinne, je ne sais pas si tu t'es... je sais pas. Bon, Stéphanie. Stéphanie, toi, dis-nous. Parce que dernièrement, lorsqu'on était dans l'autre groupe, tu n'as pas parlé. Hein? Qu'est-ce que je vais dire par rapport à mes objectifs? Bon, déjà, j'attends encore mon pack de débutante et j'aimerais déjà aussi essayer le produit. Bon, j'ai déjà essayé d'en parler autour de moi. Et j'ai promis d'essayer sur moi et après donner le résultat pour plus vendre. Mais bon. Et pour le moment, je ne peux pas trop me prononcer. Je vais me donner du temps. Tu ne peux pas trop te prononcer? Oui, je peux trop me prononcer. Bon, j'ai beaucoup de trucs, mais je réfléchis encore. Je ne peux pas en parler comme ça. Non. Ok. Estelle. Estelle, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Je ne sais pas si elle entend. Estelle? Bon, il y a une autre là. CC. Adèle? Oui. Toi, tu as déjà... Oui, toi, justement. Oui, dis-nous. Qu'est-ce que tu veux accomplir pour le mois d'octobre? Franchement, j'ai suivi ta réunion, j'étais vraiment touchée parce que je suis en fait un peu perdue parce que dans le fait où j'avais aussi un peu peur et je me disais où vraiment m'en prendre sur les produits, sur les cheveux et tout. Bon, je disais que je vais te contacter pour te demander au fait combien il va falloir que je peux investir pour pouvoir commencer parce que je me dis, bon, j'ai suivi aussi l'endroit. Il y a une autre soeur qui a répondu à une autre qui disait qu'elle avait peur et elle ne savait comment s'en prendre. Mais j'ai suivi un peu ce qu'elle lui a dit et ça m'a vraiment donné aussi le courage d'essayer de voir comment je vais pouvoir déjà m'inscrire chez Mary Kay et chercher aussi à voir au niveau des cheveux, comme je disais. Moi, je veux faire au niveau des cheveux, tout ce qui est femme, quoi. Tout ce qui peut rendre la femme belle. Bon, là, maintenant, je ne sais pas combien investir et comment commencer. Ok. Très bien. Bon, je vais encore rappeler quelque chose. Je suis en train de demander, c'est pas seulement pour toi, c'est pour toutes les autres aussi. Je suis en train de demander les objectifs à atteindre. Ce qui va faire en sorte qu'il est 23 heures, que tu sois devant ton ordinateur en train de conduire les femmes, que tu sois devant ton ordinateur en train de travailler sur les sites, que tu te lèves à 5 heures du matin pour travailler sur quelque chose. C'est ça que je veux savoir pour le mois d'octobre. Parce que si tu n'as pas cet objectif-là, tu vas faire comme Stéphanie.
Bon, j'ai pas encore bien réfléchi. Non, c'est pas que j'ai pas encore réfléchi vraiment. Je- C'est ça le business, en fait. Que ce soit américain, que ce soit ce que tu veux, que ce soit l'industriel dans lequel tu te positionnes. Il y aura toujours un truc pour justifier ton inactivité. Mais la différence entre la personne qui a des résultats et la personne qui n'a pas des résultats, c'est les objectifs et les délais. Objectif et délai. Objectif et délai. C'est qui est sûr que l'objectif premier dans ce business est de se faire de l'argent. Bon, ça, tout le monde le veut. Maintenant, le reste, on travaille sur ça. C'est chacun qui... Bon, là, je ne peux pas vraiment me dire, mais pour l'argent, tout le monde le sait. Tout le monde veut gagner de l'argent. Non, gagner de l'argent, ce n'est pas un objectif. Mais dire que tu veux gagner 1000 euros par mois, voilà, ça c'est un objectif, c'est clair. Tu vois, 2000 euros, là on peut parler. Si tu me dis, Matt, moi je veux gagner 2000 euros, je veux enregistrer 3 personnes, je veux aller en Red Jacket, c'est ça que je veux. Ok, là je sais que ça c'est quelqu'un qui prend ce qu'elle fait au sérieux. C'est quelqu'un qui veut évoluer et c'est quelqu'un avec qui je peux passer mon temps pour guider. Parce que les conseils que je vais donner, elle va les utiliser parce qu'elle a un objectif. Mais si c'est quelqu'un qui te dit, oh Matt, ok, on va essayer, on va essayer. N'attends pas trop de cette personne. Et vraiment, je vous forme aussi parce que demain, vous serez leader. Et en tant que leader, tu n'as pas envie de perdre ton temps. C'est la dernière chose que tu veux faire. Tu as envie d'être productif, même en termes de conseils. Quand tu donnes un conseil à quelqu'un, ce soit quelqu'un qui est prêt à accueillir ce conseil-là et à transformer sa vie. Ce sont les choses qu'on apprend aussi. Ça ne vient pas juste comme ça. On les apprend. Et c'est pour ça que tu es dans ce business. Parce que ce business va t'apprendre à valoriser ton temps, va t'apprendre à valoriser ce que tu donnes à d'autres personnes, ce que tu fais d'autres personnes. Ça va t'apprendre à gagner de l'argent. Ça va t'apprendre à faire beaucoup de choses à la fois. Donc, par exemple, dans le groupe, dernièrement, tu n'as pas parlé dans ce groupe-là, mais les autres, ils ont parlé. Je leur ai dit, par exemple, que tout le monde au mois d'octobre doit être Red Jacket. Tout le monde doit recruter au moins 3 personnes pour le mois d'octobre, minimum 3 personnes. Si tu veux même aller encore plus, recrute 5 personnes. L'Américain commence à te payer les commissions et tu commences à voir vraiment pourquoi est-ce que tu fais ce que tu es en train de faire. Tu vois les commissions qu'on te paye et ça, c'est intéressant. Et tout le monde ici peut le faire. Les femmes américaines le font, les femmes anglaises le font, les femmes allemandes le font. Nous aussi, les femmes africaines, on doit faire des choses comme ça. C'est ça le problème. Déjà, la dernière fois, quelqu'un a posé une question. Je te demander si on peut enregistrer les gens à partir de l'Afrique. Tu as dit non, c'est pas possible. Et là, alors, c'est un peu un problème. Puisque moi, je viens d'arriver ici, j'ai pas trop de contacts. Et la plupart des gens avec qui je fonctionne sont en Afrique. C'est un peu un problème. Maintenant, je suis en train de réfléchir comment, puisque tu as aussi parlé de si quelqu'un a vécu en Europe un moment, si elle a une adresse ici. Bon, ça, je suis encore en train d'essayer de travailler sur ça. Que tu peux avoir quelqu'un ici, tu donnes son numéro de téléphone et par là, on va travailler ensemble. Donc, attends, j'aime les choses comme ça, Stéphanie. Tu comprends? J'aime les choses comme ça. Ne t'inquiète pas. Ce qui me rassure, c'est que dans 3 mois, tu seras quelqu'un de différent. Dans 6 mois, tu seras encore plus extraordinaire même. Je t'entends. Oui, je m'entends, ma chérie. Il m'entend. Donc, tu sais, moi, j'aime les gens comme toi. Parce que quand tu viens d'arriver en Europe et que tu ne connais pas encore la mentalité d'aller laver le sol quelque part pour gagner et de rester là-bas dans le même travail de laver le sol pendant 5 ans, pendant 10 ans, l'essentiel, c'est non. Ça veut dire que tu es encore toute fraîche et qu'on peut te montrer un autre chemin. Orienté, oui. Quand tu arrives, tu n'as pas encore allé faire les amitiés avec les femmes qui passent leur temps à faire le kongosa et à parler du piment chaque jour, comment chercher le blanc, comment et tout. Voilà. Donc, tu es encore orientable. Voilà. Et ça, c'est bien. Tu vois, ça, c'est bien. Là, tu assistes à des conférences comme ça, tu assistes à des réunions en ligne comme ça. Je suis sûre que depuis que tu as commencé à assister, ta tête tourne, ta tête réfléchit. Tu te demandes que, mais je fais comment, je fais comment pour réussir, je fais comment pour être aussi à la hauteur. Et c'est ça que tu veux cultiver en toi. C'est d'abord ces aptitudes-là que tu veux mettre en place. Et crois-moi,
Si tu développes ça, aucun pays d'Europe ne va te résister. Je dis aucun pays d'Europe ne va te résister. La bonne chose que tu fais, que tu vas développer avec ce business, c'est quoi? C'est que tu vas développer ce qu'on appelle le leadership. Tout dans la vie, c'est une question de leadership. Quelqu'un devient président de la République grâce à son leadership. C'est d'abord ça. Même dans ta maison, tu réussis dans ta maison parce que tu as un bon leadership. Donc ça va d'abord t'aider. Maintenant, tu ne connais pas les gens. Ce sont les gens du Cameroun. Le conseil d'amis que je vais te donner ce soir, c'est quoi? C'est de les oublier. C'est vrai. C'est vrai, ma chérie. Ce que Matt te dit là, c'est vrai. Même les filles qui viennent d'arriver, ce qu'elle te dit là est très, très vrai. Hein? Tu comprends? Ce n'est pas une question de sentiment. Pour réussir dans la vie, on n'est pas sentimental. Si tu es sentimental avec les gens, à la fin, ce sont ces gens qui vont se moquer de toi. On dit que quand tu vas rentrer au Cameroun, donc tu reviens encore dormir dans la même maison que nous. Donc même l'hôtel là, tu ne peux même pas payer pour toi-même. Qu'est-ce que tu fous donc là-bas? On croyait qu'un bain là, c'était pour devenir un peu riche. Donc ça t'a dépassé comme ça. Tu connais pas la bouche. Pourtant, tu as voulu garder les amitiés. Comme par exemple, j'ai vu une fille dernièrement, tout l'argent qu'elle peut avoir, c'est envoyé au Cameroun aux gens qui lui disent « Oh, vraiment, depuis que tu es parti, tu m'as oublié. Je ne savais pas que les gens oublient. Donc, même toi, tu as oublié. Oui, j'ai oublié. Oui, j'ai oublié. Il faut que je t'oublie un peu pour me construire moi-même, pour pouvoir faire quelque chose demain. » Et comprends, quand tu deviens parent, tu construis ta famille. Tu vois? Donc, première des choses, oublie-les d'abord. S'il faut même changer de numéro, change de numéro. S'il faut, oublie-les d'abord. Construis-toi. Prends le temps de te construire. Donne-toi du temps pour te construire. Donne-toi du temps pour réfléchir comme les Allemands. Donne-toi du temps pour réfléchir comme les gens qui sont en Europe. Oublie-les d'abord. Maintenant, par rapport au niveau où tu veux arriver, il y a des femmes qui y sont déjà. Va vers ces femmes-là, va demander l'amitié à ces femmes-là, va servir ces femmes-là parce que tu veux arriver à ce niveau. Tu vois? Et les amitiés, on peut les avoir à tout moment et au nombre qu'on veut. Et plus tu t'ajoutes de la valeur, plus tu as quelque chose à offrir, plus tu peux choisir tes amis toi-même. Tu peux décider que je peux être ami avec telle personne, je ne peux pas être ami avec telle autre personne. Tu choisis. Donc, c'est dans cette position que tu veux te positionner en ce moment. Et donne-toi du temps. Tu seras surprise par la femme que tu vas devenir. Tu seras surprise. Tu vois? Moi, je te parle des conseils que moi-même j'ai appliqués quand je venais d'arriver en Angleterre, qui pouvaient même la mouche ne pouvait pas me suivre. Il n'y avait rien à offrir à la mouche. Mais j'ai décidé de travailler sur moi, de me développer. Si quelqu'un m'avait présenté Mériquet quand je suis arrivée en Angleterre, c'est qu'aujourd'hui, j'achète même la voiture à la personne. Parce que j'avais besoin d'un truc comme ça, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Si j'avais su ça, il y a des choses que je n'allais pas traverser. Il y a une attitude que j'allais avoir devant certains problèmes. Donc, comme tu viens d'arriver là, s'il te plaît, concentre-toi et fais ton travail comme il faut. Développe-toi. Tu sèmes dans la bonne terre et tu vas récolter sans jamais te fatiguer. Donc, regarde ce genre de choses, je t'en supplie. Et c'est la même chose pour toutes les autres femmes qui sont ici et surtout celles-là qui sont mamans. Quand tu as un bébé, pendant la période où tu allaites, surtout en Europe, l'État te donne des allocations. L'État t'aide. L'argent là, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu sais, sur 100 femmes, 99 prennent l'argent que l'État leur donne pour leurs allocations pour s'habiller, pour envoyer en Afrique, pour plaire aux gens, Après 2 ans, tu lui demandes qu'est-ce que tu... Rien à montrer. Rien à montrer de ça. Mais moi, j'ai compris quelque chose. Quand je suis arrivée en Angleterre, je me suis arrêtée pour regarder ces choses-là. J'ai compris que l'État ne me donne pas cet argent-ci parce qu'il m'aime trop. Je suis jeune. Pendant que j'ai encore la force de me lever, de supporter 2 jours sans dormir et ne pas trop sentir ça sur moi, c'est le moment où on te donne le plus d'argent. Alors, si je reste comme ça là, le jour où plus l'enfant grandit, plus on réduit ses allocations.
Plus l'enfant grandit, plus on enlève même la maison. À 16 ans, si ton enfant, tu as l'enfant à 16 ans chez toi et que tu ne travailles pas, l'État commence à te dire de te débrouiller parce que l'enfant va aller à l'université. Imagine, tu peux rester comme ça. Même le petit compte d'épargne, là, tu n'as même pas ouvert. Je parle ici aux femmes qui n'ont pas encore des comptes d'épargne. Allez vite ouvrir vos comptes d'épargne. Même si c'est 50 € que tu dois mettre dans ce compte d'épargne-là, va le mettre. Un jour, tu me remercieras. Donc, pendant ce moment-là, tu es là, tu te réjouis de l'argent des allocations. Ça te permet de bien t'habiller, de faire des belles photos, mettre sur Facebook, manger à ta faim et tout, et tout, et tout. Mais tu ne sais pas qu'entre-temps aussi, l'âge est en train de passer. Entre-temps aussi, les forces que tu avais pour pouvoir mettre quelque part, c'est en train de passer. Mais tu es juste là. La sagesse, c'est quoi? C'est que utilise au moins cet argent-là pour investir dans un business. Puisque l'État, il te donne de l'argent, il te donne de la maison, il te donne une maison et tout. Mais tu peux investir ça quelque part. Engage-toi dans un petit business comme ça qui te rapporte, tu achètes tes produits, tu mets, quand quelqu'un vient te rendre même à visite à la maison, tu as la personne qui voici les rouges à lèvres. Est-ce que tu vends comme ça facilement? Ça fait extra money, l'argent extra que tu vas mettre dans ton compte d'épargne. C'est comme ça que les femmes réfléchissent. Tu ne restes pas juste là comme ça. Dis que c'est difficile. Ah, c'est dur. Ah, j'attends. Mon mari, non, 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 non. Aujourd'hui, les femmes réfléchissent comment acheter les maisons, les immeubles en Europe à moins de 30 ans. Vous croyez que c'est avec le salaire qu'elles font ça? Pas du tout. Le salaire ne suffit pas. Oui, il faut souvent parler comme ça que les gens comprennent. Parce que quand tu leur dis de faire un truc, peut-être qu'ils se disent que, je ne sais pas, c'est pour les choses que j'ai vues en Europe à 45 ans. J'ai vu une femme retourner à l'université parce qu'on a dit que tes enfants, comme ils vont à l'université eux-mêmes, toi-même, tu sors de la maison. Et elle s'est dit qu'elle a lavé le sol toute sa vie en Europe. Elle a fait le cleaning toute sa vie. Elle s'est dit qu'elle ne peut plus continuer comme ça. Elle a mal au dos. Mieux, elle va s'asseoir à l'école, à l'université pendant 3 ans. Elle prend un diplôme. Elle va continuer avec ça pour sa vie. Mais pourquoi se faire tout ce mal alors que tu peux faire quelque chose à un moment donné? Tu vois un peu? C'est un peu ça. Oui, non, comme tu disais, bon. Moi, mon objectif, c'est avant la fin du mois d'octobre, que je puisse aussi ramener au moins 2-3 personnes, 2-3 clients chez Mériquet. Donc, comme je disais, je vais m'arranger après avec toi. Je vais m'inscrire et je vais déjà essayer d'accepter une niche pour commencer à proposer. Voilà, c'est un peu ça. OK, c'est pas rapporter des clients, c'est construire ton équipe en fait. Okay. C'est construire ton équipe. Et bien entendu, faire tes propres ventes. Tes propres ventes. Et je vais finir en disant que c'est pas juste Mériquet. En dehors de Mériquet, il y a autre chose aussi. On parle ici de créer plusieurs sources de revenus. Si je ne vous dis pas ça, c'est que je ne vous aime pas. Mais comme je vous aime, je dois vous dire. Donc, il s'agit de créer plusieurs sources de revenus, pas seulement Mériquet. Ce qui est bien dans Mériquet, c'est que ça te forme à réussir n'importe où. Ça te forme à savoir que dans un business, tu dois suivre le client. Dans un business, tu dois avoir ta marchandise. Tu dois parler comme ça, tout ça te forme. Mais à côté de Mériquet, il y a autre chose. Par exemple, il y a une femme là qui est dans le groupe de Mériquet là. Elle est ici en Angleterre. À côté de son Mériquet, elle a ce qu'on dit le savon noir. Elle vend le savon noir et le beurre de karité en gros. Donc, le brut, quoi, ce qui est brut là, en gros. Viens voir comment est-ce qu'elle a des clients. Pendant qu'elle parle de Mériquet, elle parle aussi de ces produits-là à la fois. Moi-même, j'ai mes mèches que je propose. Mes mèches, les écouteurs, bientôt, il y aura les sacs à main, les habits, les chaussures, les trucs de ce genre. Je propose des choses comme ça. J'ai mes formations que je fais en ligne et tout. En fait, moi, c'est ça l'avantage ou bien ma particularité dans ce business de Mériquet. Je te parle de Mériquet, c'est vrai, mais au-delà de ça, je veux que tu puisses être une femme vraiment comme la femme du Proverbe 31. C'est ça ma vision
d'ensemble. Donc, je Je dois... voulais te poser aussi cette question. Merci parce que je vais te dire, en dehors, si maintenant je m'inscris chez Mérité, est-ce que je peux vendre d'autres produits de beauté? Bien sûr, tu peux vendre d'autres Oh, produits. ok. Tu peux vendre, tu peux vendre d'autres produits de beauté, tu peux vendre les bijoux, tu peux vendre Mhm. les trucs de ce genre, tu peux vendre les habits, les chaussures, tout ça, parce que tout ça, ce sont les femmes. La femme qui Ok. vient acheter le soin de visage, les fonds de teint et tout, c'est la femme qui veut se coiffer, c'est la femme qui veut s'habiller, c'est la femme qui veut porter ses beaux sacs et tout. Donc, tu profites, tu en parles à cette femme-là. Ok. Ok. Donc, Quelle question. Les fonds de teint mat que vous dites là, pardon, montrez-moi ça un peu. Moi, je ne connais pas ça. ok. En fait, ce sont les... C'est ça. Le fond de teint comme liquide comme ça là. Oui, oui. Hmm. C'est ça Ça ici. aussi, ça se vend beaucoup. Ça, c'est très, très bon. Oui, tu vois, il y a le bronze 5. En fait, il y a plusieurs bronzes. Non, moi, c'est ça, justement, c'est ça qui m'a retenu américain parce que c'est ça que j'achetais pour bon. Oui, oui. Donc voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? Mais il faut mettre, bonjour, enfin, c'est Josiane. Mhm. Pour le fond de teint, il faut mettre une poudre par-dessus après, non? Oui, oui. Et il y a une poudre qui est allouée à chaque fond de teint normalement. Mhm. Il y a les poudres là. Je pense que quand le thème mat n'a plus besoin de poudre, ou bien Oui. un peu trop stack sur le visage. Quoi ça? Ça dépend. Elle Ça disait que le dépend de fond de teint comment mat n'a plus besoin. ça dépend de comment tu veux remonter ton maquillage. Exactement. Des fois, moi, je mets juste le fond de teint et je ne mets plus... Ouais, moi, en fait, c'est quand je fais des soirées que je mets les deux. Mais quand je vais au travail, j'utilise soit la poudre, soit le liquide. Ok. Mhm. Donc, voilà les poudres ici. Moi, c'est ça que j'ai. Le chiffon là. Sheer Dimension Powder. C'est chiffon. Ça, c'est... Hein? Ça, c'est la poudre ou le blush? Ça ressemble un peu plus à un truc pour les contours. Parce que le rose là, c'est du blush ou c'est... Moi, j'utilise ça comme poudre. Et là, ça... Foundation, loose powder, bronzing powder. Bon, il y a aussi... Attends. Dans une barre, c'est aussi pour les contours. Voilà, tu as tout ce qui est en dessous, la minor crest. Tu vois que sur la photo, nous avons, bon, ça dépend, il y a des personnes qui ont le teint plus clair. Mais là, je vois que nous avons tellement deux. Du rose. Mais le rose, non, je parle des teints noirs. Oui. Le troisième et le quatrième, en fait. Parce que le rose, là, déjà, c'est pour les métis. C'est ça. Mais c'est pas les blushs en haut, là? Moi, Non, mais puisqu'il parlait de poudre, c'est ça. Je vais mettre mes lunettes. Bon, essayons de voir ça. Bon, tu vois. Voilà. Ça, c'est des poudres. Ok. Ça, c'est des poudres libres. Après, les Ils ne sont poudres pas aussi compactes. chers que ça.
Voilà. Bon. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On va aller dormir. Bonsoir. Marc, j'ai une question. Ce week-end, tu as été à un salon Une exposition, si tu veux. et, ok, et du coup, comment ça s'est passé parce que du coup, moi, je vais bientôt faire un salon et juste savoir comment ça s'est passé, les clients, comment ils sont venus vers toi directement. Est-ce que tu as mis tu sais, des espèces de petites affiches et tout pour que les gens viennent te voir à ton stand, des trucs comme ça? J'ai juste exposé les produits en fait sur une table. Donc, j'ai exposé les produits et j'étais derrière. Donc, les gens venaient naturellement ou alors je les appelais, je les invitais à venir. Et c'est tout, quoi. Je leur parlais. Il y en a qui ont essayé là. Donc, j'avais une brosse à côté de moi pour juste tester, quoi. Donc, tester ça. Ok. Allô, Matt? Allô? Ah, parce que j'ai pensé qu'on ne m'entendait pas, en fait, depuis tout à l'heure. C'est Chantal, hein? Oui. À un moment, on ne t'entendait pas, c'est vrai. Ah, d'accord. Oui, j'aimerais poser une question sur, en fait, pour faire une boutique, en fait, sur Facebook, par exemple, pour les produits mériqués. Et je voudrais savoir quel moyen de paiement utiliser. Utiliser, si c'est sur PayPal. Tu peux mettre un lien PayPal et les gens vont payer par PayPal. Ou bien les gens vont te contacter et puis les gens vont te contacter et tu vas leur donner le moyen de paiement à utiliser, soit PayPal, soit MoneyGram, soit Western Union, soit le virement bancaire aussi. Ok. Mais quand on te donne, excuse-moi Chantal, je veux revenir sur ta question. Quand on te donne le lien, comme tu disais, quand tu es déjà cliente sur Mériquet, il te donne le lien pour faire tes publicités. Non, en fait, je ne suis pas cliente parce que je suis en France, donc je prends juste les produits avec Matt pour les revendre, en fait. Non, c'est à Matt que je posais un peu la question. Ah, d'accord, ok. Oui, donc je voulais lui demander, est-ce que directement, ça ne montre pas le mode de paiement dans les pubs dont tu fais par rapport aux produits? Sur Facebook, c'est ça? Oui. Avec le site Mériquet? Oui. Non. Ah, ok. Ça ne te montre pas. Donc, avec le site Mériquet, la personne peut s'inscrire. En fait, la personne peut passer sa commande sur le site. Il remplit tout ce qu'il y a à remplir, sauf le moyen de paiement. Donc, tu vas recevoir le nom de la personne, son adresse, les produits qu'il veut et la somme totale de ces produits-là. Et quand tu reçois ça, tu envoies un message à la personne, tu reçois son adresse mail, tu lui envoies un message ou bien tu l'appelles, tu reçois son numéro de téléphone et tu t'arranges avec cette personne, quoi. Ok. Matt, j'ai fait une gaffe hier, là, en fait, pour la boutique qu'on a fait, c'est pour Amazon. Oui. J'ai fait une gaffe, je ne sais pas, j'ai coché ce que tu nous avais dit de cocher, mais ça n'a pas, ça n'a pas marché. Je ne sais pas si ça n'a pas marché et ça m'a ouvert un compte. Oui. Il faut fermer ça maintenant. Je ne sais pas comment faire parce que j'ai essayé de faire pour le fermer, mais en fait, on m'a dit d'aller dans stock et puis si c'était un stock, vu que je n'ai pas de stock, le truc qui ne marche pas, pour désabonner le compte, ça ne marche pas. Est-ce que tu peux partager ton écran maintenant? Oui, je vais essayer. Donc, en fait, premièrement, connecte-toi sur ton compte Amazon, c'est là. Oui. Et tu partages ton écran. Connecte-toi d'abord sur ton D'accord, ok. Bon, je crois qu'on a fini. Hein. Celles qui veulent se déconnecter pour dormir, vous pouvez vous déconnecter. Je vais travailler avec celles-là qui ont le site Amazon. Et le lien que tu m'as envoyé aujourd'hui, c'est Dropbox, c'est ça? Tu m'as envoyé un lien aujourd'hui dans mon mail.
Oui, oui. Je ne t'entends plus. Oui, oui, je dis oui. Oui, moi je t'entends. Hein. Tu n'as plus de son. Je n'ai plus de son. Oui. Ah bon? Oui. Donc, ça m'a montré un lien http://dropbox.com. J'ai essayé de le télécharger, mais c'est un lien payant. Donc, il me propose 30 jours gratuits où je peux tout stocker, mais je n'ai pas eu normalement le lien où je devais voir pour les sacs et tout. Je n'ai pas vu ça. Ok. Et quand j'ai fait ça, j'ai vu que c'était payant directement. Je n'ai pas continué, quoi. Je ne sais pas si ça va causer aussi un problème, comme le lien est déjà là, où je dois me désabonner. Non, non. En principe, oui, ça fait ça, mais tu peux toujours accéder aux photos parce que c'est juste pour voir les photos. Tu peux toujours accéder aux photos. Ok, ok. Je t'ai posé une question aujourd'hui. Tu n'as pas, peut-être tu n'as pas bien suivi. Je n'ai pas bien compris. Ouais. Bon, j'étais au travail. Quand je suis au travail, je triche en fait, parce que le téléphone est interdit. Je triche, je ne m'explique pas très bien. Bon, comme on parlait un peu hier, c'est Chantal, bien sûr, qui expliquait ça, que quand tu pars peut-être à la recherche des perruques et des mèches sur Alibaba, tu regardes souvent le pourcentage d'achat. Je crois que c'était ça. Donc, ça veut dire pour voir les bons vendeurs, en fait. Je demandais ça pour un peu repérer les bons vendeurs et envoyer le message. Donc, j'avais un peu peur parce que j'ai beaucoup de trucs sur moi et je voyais les pourcentages et tout, mais je ne comprenais rien, en fait, sur ça. Oui. Pour ça, je demandais que tu essaies de m'expliquer un peu plus bien pour que je puisse... J'ai quand même mis sur les favoris. Et là, maintenant, j'attendais que tu m'expliques pour que je puisse voir les pourcentages et envoyer dans les messages. Ok. C'est sur le site Alibaba, en fait. Quand tu choisis le fournisseur, en principe, on te dit tel nombre de commandes depuis les 6 derniers mois. Attends, j'essaie un peu d'aller sur le site pour voir ça. Moi ou toi? Oui, oui. Je vais partager mon écran pour que tu puisses voir. Donc, voici un produit. En fait, voici la page où peut-être tu fais la recherche d'un produit de cuisine, tu vois. Disons que tu veux ce produit, tu cliques dessus et directement tu arrives sur cette page. Et ça, ton extrême droite, tu as toutes ces informations-là. Tu vois? Tu as toutes ces informations-là.
Donc, tu peux voir effectivement le nombre de transactions qu'il a eu à faire. C'est où? 234 transactions. Tu vois où il y a mon curseur? Non, je ne vois pas ta souris. C'est là. Tu vois. À l'extrême droite. Oui, attends, peut-être tu es en avance. Tu es sur la mandoline? Ah oui, oui, je vois. Ah oui, je vois. Oui, là, je vois. Oui. Ok, donc c'est là. Ok. Là, c'était par semaine alors? Ou par jour? Non, c'est depuis qu'il a commencé, en fait. Ou bien pour les 6 derniers mois. Ils vont te le dire ils vont te le dire là. Ok. Merci. Ça va. Là, c'est la perruque ou c'est... Ma perruque, c'est ma perruque que je porte depuis. Ah. C'est bien plein, en fait. Oui, justement, ça, ce sont des perruques qu'on a fait à la main, que nous-mêmes, en fait, j'ai une femme avec laquelle je travaille qui me fait les perruques. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est plein comme ça. Moi-même, je fais aussi les perruques. À la main, oui. Je fais presque tout ce que je porte, je l'ai fait seule. Ok. Moi, je préfère comme ça. Je préfère comme ça. Ça dure. Mais c'est la closure, vraiment, je mets les closures, mais je n'ai pas encore bien réussi. Parfois, ça gonfle en fait. Je cherche encore, je regarde quand même sur YouTube encore les trucs pour voir comment je peux bien placer avec les closures. Ça va, je fais aussi sans closure. Donc, apparemment, il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. On se retrouve vendredi pour les proclamations matinales et pour la formation du vendredi dans le groupe Faiseurs d'Exploits. Autrement, c'est la semaine prochaine. Ok, merci beaucoup. Et le mois d'octobre, vraiment, on s'active. Je vous en supplie, activez-vous, activez-vous. Vraiment, proposez les produits. Vous allez voir. Les gens achètent en nouvelle an. En fait, en fin d'année, ils achètent. C'est possible qu'on travaille le week-end? Tu as le temps ce week-end où tu vas... Non, ce week-end, je ne suis même pas disponible parce que c'est la fin du mois. Chaque fin du mois, dernier week-end de la fin du mois, je vais en retraite. Ah, ok. Ça me permet aussi de me reposer, de dormir un peu. Oui, ça c'est vrai. Et de prier. Pour nous. Surtout en ce moment où j'ai besoin de prière. Ok. Avant le week-end, alors je vais essayer de te contacter. On va essayer de discuter, voir. Oui, oui. Demain, je suis là. Vendredi, je suis là avant 15h aussi. Ok, ça va. Tu es matinale vendredi parce que non, je ne suis pas connectée sur Internet avant 10h. Parce que le matin aussi, je dois un peu m'occuper de moi-même et de ma maison. Oui, ça c'est vrai. Ok, ça va. C'est pas un Avant souci. Je vais voir comment je vais m'arranger demain pour qu'on essaie de travailler. D'accord. Bonne nuit. Étoile brillante du matin, est-ce que tu m'entends? Ah, mais est-ce que tu m'entends? Les filles qui se connectent et vont dormir après. Bon, bonne nuit à vous toutes. Bonne nuit. Bonne nuit.